Bon, ben bienvenue sur Bordeaux FM dans votre talk show préféré ODC. Bon, j'espère que vous allez super bien, mieux que le temps en tout cas, mais bon, c'est pas grave, c'est comme pour les mariages. S'il fait beau, c'est qu'on a plein de bonheur dans le cœur, donc c'est ce qu'il faut. En tout cas, moi j'ai mes fervents chroniqueurs avec moi, je suis super contente de les retrouver encore. On a 2 absents aujourd'hui, hein, quand même. C'est pas cool, ils nous ont Dorian et abandonnés. Loane. Il y en a un qui est parti Ouais. une pièce de théâtre, lâchement abandonné. Il nous a même pas invités, je trouve ça lamentable. Puis il y en a un qui bosse quand même. Bon, on Ouais. va l'avoir tout à l'heure, Yohan, on pense fort à lui en attendant. Oui, non, non, il Ouais, nous a vers dit les qu'il 20 heures, passerait. vers Il a dit les qu'il 20 allait heures, passer vers ouais. 19h30. Hein, donc voilà. Bon, aujourd'hui, émission un petit peu plus courte que d'habitude parce que voilà, et on a besoin de bosser aussi un petit peu. Donc derrière, il faut qu'on parte travailler. Mais vous inquiétez pas, on est là jusqu'à au moins 20h15 ce soir, juste pour vous et rien que pour vous. Et puis j'espère que voilà, la semaine s'est bien passée et que ben voilà, tout le monde va bien, que le Covid ne bête pas plus qu'il nous embête déjà en ce moment. Donc voilà. Ouais. Donc bon, en attendant, on a toujours notre Lady Cocktail. Tu vas bien, Lady Oh Cocktail? oui, impeccable. Pour moi, la semaine d'Halloween arrive, donc je suis en pleine, En pleine voilà, préparation. en pleine préparation cocktail. Voilà. Bon, ok, Donc, ok. À côté, eh bien, on a notre petite surprise. J'ai vu qu'il avait ramené son petit bouquin, donc on aura le droit à la petite lecture aujourd'hui, c'est ça? Oh oui, On tout est à fait, d'accord. d'une petite fable de La Fontaine. Bon, j'adore l'idée. À côté, ben, bien sûr, la musique que moi j'adore, qui est hard rock, métalleux et compagnie. Donc, les gars, vous allez bien? Impec? Ouais, Ouais, nickel chrome, on a bien préparé l'émission. Et comme tout, d'hab. Comme d'hab, Voilà, ouais, c'est des assidu. fous, hein. C'est des fous, hein, donc c'est des. Je suis Ouais. allé au Télo News ce week-end. Ah, bien. ça y est, on a des nouvelles news Avec qui nous 3 tombent. nanas. Ah, Une à droite, carrément. une à gauche, une derrière. Eh bah tranquille le mec. Et une derrière, t'es sûr que c'était une. Ah ouais, il est resté derrière. On sait pas trop ce qu'elle faisait, mais bon. Je m'entourais comme ça, j'étais entouré de nanas. T'as pas eu trop peur? Ouais. Ouais, Non. non, j'étais plutôt plein d'envie. on Oh va là dire. là là Non, là oui, là ouais. là 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 là. Bon, écoute. Et puis on a un invité. Alors, est-ce Ah que les oui. garçons, vous nous Alors, présentez juste avant qu'ils prennent la parole quand même? Il s'appelle Lenny. D'accord, ok. Bonsoir. Bonsoir à toi. En tout cas, ravi de t'avoir sur les ondes de Bordeaux FM. Pour moi aussi. Bon, bah, c'est super. Alors, racontez-nous un petit peu pourquoi nous avoir présenté Lenny ce soir. Qu'est-ce qui vous a fait flasher sur ce jeune homme qui est tout jeune et, comment dirais-je, les filles, fort sympathique. Bon, alors, je vous rappelle pas que moi, les garçons, On c'est pas mon s'enflamme truc, mais pas, je on vous rappelle s'enflamme que. pas. On s'enflamme Mais pas. fort sympathique à côté de moi, vraiment. Donc, pas à me plaindre, j'ai une bonne occupation ce soir. Il est joli. Ah oui, non, mais Ouais. tranquille, quoi. On mettra des photos, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Tout le monde pourra regarder. S'il chante aussi bien qu'il a un style, moi, je pense qu'on va en prendre plein les oreilles. Peut-être Oui, nouveau oui, attic. Ok, bon. Ah, ça, je sais pas. Hein. Attention, hein. Attention. Bah alors, justement, présente-toi, Lenny, un petit peu qu'on te découvre. Donc moi, ça fait 4 ans que je fais du rap. D'accord. J'ai commencé à 13 ans, aujourd'hui j'en ai 17. Jeune en plus. Euh, Désagréable, quoi. Désagréable, quoi. Je prépare un projet qui va s'appeler Big Bang, où il va y avoir 12 ou 13 morceaux. Et donc entièrement produit par moi-même, c'est-à-dire que c'est moi qui m'enregistre, c'est moi qui fais mes mixages. Ouais. Le mastering, c'est toi qui le fais aussi? Des prods. Le mastering, c'est toi? plus compliqué. D'accord, tu les fais. T'as besoin, je suis là. T'embauches quelqu'un pour le faire à ta place? Il faudrait. Ouais. Ça serait pas mal, ouais. Tu sais que Bordeaux FM, on est là aussi pour aider tout ce qui est les jeunes qui se lancent. Alors quand j'entends jeunes, ça peut être des jeunes comme toi qui ont 17 ans, mais comme je dis, ça peut être des jeunes qui arrivent dans le métier de la musique. On Ouais. peut commencer la musique à tout âge, c'est une question de passion. Donc pour moi, c'est ce qui est hyper important. Mais tu sais que moi, je travaille pour une maison de disques. Je suis artiste D'accord. maison de disques. Hein, j'appartiens à une maison de disques. Et dans cette maison de disques, on a aussi des techniciens son, d'ailleurs qu'on va recevoir la semaine prochaine. Oui. Parce qu'ils vont Exactement. venir la semaine prochaine. Et écoute, moi, je t'invite à venir nous rencontrer, nous, sur NSP Records, et rencontrer Monsieur Didier Champ, qui est le patron. Et à mon Il est avis, très gentil. à mon avis, Ouais. on pourrait peut-être faire quelque chose pour toi pour le mastering. Je te Très bien. promets rien, mais Il y a moyen, on peut il y a faire un truc. moyen. On peut faire un truc. Et le technicien son qui est là la semaine prochaine, c'est le technicien son de la maison de disques, mais c'est aussi celui qui travaille avec moi sur mes compositions et sur mes albums. Je pense aussi qu'il y a un truc à faire. Donc moi, je vais pouvoir t'arranger le mastering sans D'accord. Puis problème. on embrasse d'accord Thibaut quand même en Donc passant. voilà, on l'embrasse très très fort. Je pensais qu'il pourrait être là cette semaine, mais c'était un peu chaud aussi pour lui. Donc la semaine prochaine, il sera là. Mais en tout cas, je vais prendre tes coordonnées à la fin de l'émission. Très bien. Et on va vite te recontacter pour t'aider dans ce magnifique projet avec grand plaisir. D'accord? Merci beaucoup. Donc voilà. Donc vas-y, donc tu crées tes propres morceaux, donc tu travailles un peu tout seul en fait, c'est ça? Oui, en fait, moi je travaille tout seul dans un studio que j'ai aménagé dans ma maison. D'accord. Et donc je m'enregistre, je fais mes morceaux, mais je travaille aussi pour d'autres personnes. C'est-à-dire que je les aide dans leur projet, dans leur avancement, aussi pour l'enregistrement, puisqu'il y en a qui n'ont pas les moyens. Donc, je Bien les sûr. aide. Et puis je fais leur mix aussi. C'est un joli. En tout cas, c'est alors Beau projet, hein. voilà. Et puis je pense que Beau c'est projet, ce que hein. tu dégages, voilà, de dire j'aide aussi les À autres. 17 ans, avoir déjà Ah. tout ça, C'est bien, hein. même presque une prod finalement, au Ouais, final. ouais.
C'est déjà énorme à 17 ans. Et une question, pourquoi ne pas créer ton label? Petite... J'y pense, mais justement, pour l'instant, je me concentre à fond sur ma musique. D'accord. Et puis, je vais essayer au fur et à mesure de trouver ma place, justement, dans ce milieu. Et puis, quand je sentirai, si j'arrive à m'installer, oui, là, j'essayerai de créer mon label parce que c'est important pour moi. Et puis, j'ai toujours bossé avec des gens que je connais et tout ça. Donc, c'est important pour moi aussi d'avoir ma structure. D'accord, et je pense que c'est une étape qui est importante pour un artiste. Soit on a la chance comme moi de rencontrer quelqu'un et qui vous donne l'opportunité de rentrer et de croire en vous et ça marche et du coup vous devenez artiste. C'est une chose qui est un truc de fou. Moi j'ai aussi des labels qui me suivent, donc j'ai pas que la maison de disques. Mais aujourd'hui, moi qui travaille pour les deux, je trouve que le label, enfin la maison de disques, aujourd'hui c'est un peu obsolète. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui marchait énormément dans les années 80-90. Aujourd'hui, on a beaucoup moins de maisons de disques qu'on en avait. Par contre, on a énormément de labels. Et ces labels, je pense qu'ils ont compris un petit peu l'importance des réseaux sociaux et ils savent travailler là-dessus. Au niveau de la communication, en tout cas, ils sont très très forts. C'est pour ça que je t'invite vraiment à travailler sur l'idée du label. Parce que, à mon avis, aujourd'hui, c'est ce qui est plus porteur qu'une maison de disques. Voilà. Alors, maison de disques, ça fait bien, hein, c'est joli sur un CV. Je t'avouerai que ça ouvre des portes. Mais moi, aujourd'hui, je gagne plus d'argent avec un label qu'avec une maison de disques. Ouais, D'accord. clairement. Pourtant, c'est un monsieur que tu connais qui est pourtant Ouais. important. Mais voilà. Mais par contre, c'est vrai que le fait d'être artiste, de dire bah, j'appartiens à une maison de disques, les gens te regardent autrement. Voilà. Aujourd'hui, il y a toujours ce petit recul en disant ah, toi, t'appartiens à un label. Ouais, mais enfin, un label. Ouais, mais non, les labels, c'est important. Aujourd'hui, c'est justement ce qui fait que les jeunes artistes peuvent vraiment se produire comme il faut et qu'ils aient une structure qui les suive. Parce que je te le dis, ce métier est un monde de charognards. Ah oui. Oui, Tu Ça, c'est clair. je le sais pense, un peu. alors je t'ai pas encore entendu, mais si les garçons t'ont fait venir, c'est qu'il y a quelque chose, ça c'est clair et c'est sûr. Dans ton discours, en tout cas, tu véhicules pour moi l'image qui est la passion. Donc pour moi, c'est ce qui est le plus important dans ce métier. Mais Une tu peux être force, très une très force, bon. une force aussi. Et c'est quelque chose dont Détermination. j'arrive pas à me détacher en plus. C'est-à-dire que j'ai jamais réellement passé une journée sans travailler sur un morceau, que ce soit l'écriture ou le mixage ou quelque chose. Ah, mais quand on l'a dans la J'arrive peau, pas à m'en détacher en fait. ouais, parce que tu as ça en Ouais, toi. Voilà, ok. parce que oui, Ça t'anime, quoi. Voilà, c'est ce qui fait que ça te fait avancer tous les jours. C'est la vie d'un artiste et c'est ça. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment faire attention parce que dans ce monde, je le dis souvent moi, tu peux être très bon et on passe à côté de toi et puis il y a des gens qui vont être très mauvais. Ayana, c'est pour toi. Je prends une nana comme Ayana Kamura, c'est nul, hein, qui va nous faire un super duo avec Wesh machin, là, Weshden, je sais pas quoi, Weshden. ça va donner, hein, on va avoir un grand moment de chanson française. Hein. Mais et voilà, et des jeunes comme toi qui mériteraient de percer, mériteraient de T'es en duo signer. avec Weshden. Tu vois, et ouais, c'est ça. Et tu vois, et qui perce pas, et je trouve ça dommage. Alors, je pense que c'est aussi notre rôle, nous, de médias associatifs ou de médias autrement, bah, de vous aider un petit peu à percer et de vous faire reconnaître et connaître. Parce qu'il y a tout ce qui est Radio Crochet, The Voice, machin, qui est pour moi complètement pathétique. Hein, parce que, à moins d'avoir 100 000 euros au départ sur la table, et là, tu risques de finir en finale, mais sinon, c'est pas vrai. Mais voilà, mais vraiment, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et moi, je parle de Didier Champ parce que c'est la maison de disques avec laquelle je travaille, mais je pense à un autre studio qui est aussi très prometteur sur Bordeaux et j'ai toujours été sans concession. Je vais faire aussi de la pub pour eux. C'est le studio Sainte qui se trouve à Saint-André-Cubzac, je crois, c'est ça. C'est quand même c'est un couple qui a créé donc sa maison de disques, qui a aussi un studio qui est plutôt très très bien, qui sort des artistes très bons. D'ailleurs, ça fait 3 ans qu'ils sortent quand même 3 jeunes artistes qui font quand même The Voice, donc c'est pas quand même il y a quelque chose, hein, qui vont en finale et en demi-finale, c'est ça. Donc je pense qu'il y a eu matière. Donc ça peut être aussi voilà un tremplin. Si chez NSP il n'y a pas trop de temps où ils veulent pas, et en tout cas il y a toujours cette possibilité et je t'aiguillerai où je vais pouvoir parce que c'est important. Moi, si on m'avait pas aidé, je pense que je n'en serais pas là aujourd'hui. Donc c'est mon rôle aussi moi aujourd'hui de pouvoir aider les gens qui ont envie et qui montrent que voilà, comme tu disais tout à l'heure, qui ont cette force. Ouais. Et pour moi, c'est hyper important. Et ça me prouve juste que j'ai raison de dire qu'on a une jeunesse en France qui est porteur de bonnes idées, qui a envie, et il faut surtout pas vous couper l'herbe sur le pied. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Ouais. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, les garçons, vous qui êtes plutôt dans ce style de musique. Alors, moi, je suis pas très rap. Voilà. Je suis slam, Rap, j'aime beaucoup tout ce qui est slam. Rap, Rap, on est bon rap. voilà, moi, je On suis connaît bien pas. le rap. C'est pas une connaissance énorme chez moi. J'adhère pas forcément, tu vois. On est Oui, d'accord. voilà, Voilà. c'est ça, oui. Mais j'ai un artiste qui s'appelle El Loco, je sais pas si tu vois qui c'est. Voilà, c'est un rappeur aussi qui travaille chez nous. J'étais pas fan et du coup il m'a fait aimer entre guillemets une partie du rap. Il Ouais. a amené autre chose dans le rap, voilà. Autre Voilà, que quelque les- chose de différent qu'aujourd'hui. Voilà, exactement. que Donc c'est pour ça peut-être que moi je suis toujours preneur de nouveaux artistes et de nouvelles vagues comme ça.
Je pense que c'est hyper important et il faut s'enlever l'idée du rap, un peu rap américain, très, Ouais, voilà, très, très, très rue et très machin. Et je oui, pense ça que, dépend voilà. Donc moi, je suis super contente de te recevoir ici dans les studios de Bordeaux FM. Et voilà, les portes sont toujours ouvertes, donc tu seras toujours le bienvenu ici. Sache-le, voilà. Alors justement, les garçons, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous allez être un petit peu nos porteurs au niveau de tout ce qui va être acoustique ici. Ouais. Enfin, vraiment, ça va être le fer de lance, ça va être ça. Pourquoi ce choix aujourd'hui? Moi, c'est ça qui va m'intéresser. Alors, Mais parce c'est que Alex ici. Vas-y, Alex, ou toi? Lenny, ça voit sur sa chaîne YouTube, c'est ça. Il a plein de compos vachement intéressantes. Je trouve il a une écriture très mature. Hein, il a des instrus enfin des mix qui sont super. Vraiment, et puis il a les travailleurs, donc il a le mérite d'être ici et de parler de lui, quoi. Il est Ça, c'est clair. vraiment, C'est pas évident. ouais, On a voilà. l'impression que c'est facile, mais c'est vrai que c'est Et est-ce qu'on va compliqué. pouvoir t'écouter du coup? Ah bah Oui, bien sûr. j'ai ramené 3 morceaux que j'ai mixés, que j'ai continué à mixer cet après-midi. Ah yes. Et donc 3 styles différents. Un morceau qui va être un peu plus rapide, un autre qui est un peu plus club, et un autre où je me livre un peu plus sur une ambiance un peu prod américaine à la Tupac, D'accord. à l'ancienne. Et voilà. Ah, c'est Excellent. chouette ça. Excellent. En plus, voilà, on va avoir trois On a univers un hâte. peu. Donc On a voilà, hâte. exactement. Exactement. Donc justement, ça fait combien de temps à peu près que tu t'es dit je veux faire ça, voilà, c'est en moi quoi, ce truc, je veux vraiment le faire, c'est pas juste voilà, le week-end où je veux écrire, où je veux faire ma musique, tiens, tu as vraiment envie d'en vivre quoi. Donc comment ça t'est venu, comment ça s'est passé? En fait, au départ, j'ai découvert le rap par mon père, qui lui avait un peu cette culture-là, mais justement de tout ce qui est old school américain. Ouais. Et au fur et à mesure, je me suis de plus en plus intéressé, notamment au rap français et à la nouvelle génération. Je pense notamment à des Nekfeu, à des Damso, Mhm. qui ont une écriture très fine, Ouais. ou Alpha One encore, qui a Même une... Youssoufa, hein, Oui, ou qui est encore une très belle Youssoupha écriture, aussi, hein, ouais. Youssoufa. Ouais, ou, euh, pas ou- faire. ou des Alpha One ou des Danny Dan qui ont un rap très technique. Et en fait, je me suis intéressé à cette partie-là et c'est de là où j'ai décidé d'avancer petit à petit et d'essayer de me rapprocher de ces styles-là qui me parlaient. Et Tout en voilà. créant ton univers en C'est fait, ça. c'est ça? D'accord. C'est chouette, hein? À 17 ans, c'est une belle maturité, Ouais, hein. c'est beau. Ouais, Enfin, ouais. clairement, moi, je suis un peu impressionné. C'est franchement parce que on a des jeunes artistes, hein, je crois qu'on a des pépites hein, en France. Et ce qui est dommage, c'est souvent ils percent pas. Moi, ça me tue. Mais la façon dont tu en parles, c'est tellement une évidence presque que du coup, on sait plus quoi en dire parce Non, que il a l'air, voilà. il a l'air habité, Ah quoi. oui, non, mais Ouais. complètement quoi. Donc, est-ce que c'est le plus difficile pour toi de composer tout ce qui est parole ou plutôt tout ce qui est musique? C'est plus dans les instrumentales que c'est compliqué parce que je suis pas du tout musicien D'accord. et que l'apprentissage, autant dans le mixage que dans la production d'instrumentales, j'ai appris par moi-même. Donc c'est quelque chose L'autodidacte, c'est qui pas mieux, hein, de est, toute façon. c'est quelque chose qui est assez complexe, mais Donc, c'est vrai que j'essaye de m'améliorer de plus en donc plus. plutôt Ouais, axé ouais. sur le lyrics, quoi. Oui. Ok. Ouais, mais c'est chouette. Ça, c'est une bonne chose pour moi. Effectivement, pour moi, une chanson, ou même un morceau de rap, quoi que ce soit, c'est toujours d'abord un message, d'abord un texte, avant d'être une musique. Pour ma part, hein, pour ma part. Après, Donc ça, c'est très bien. moi je suis, alors rarement, hein, mais là je suis d'accord avec toi. Souvent on n'est pas souvent d'accord. Hein. La semaine dernière, des Ça fois, peut on n'était arriver. pas Hein. d'accord. Mais c'est pour ça que c'est un talk show justement. Mais je suis d'accord avec toi. Moi qui compose beaucoup de musique, je trouve ça plus simple d'écrire de la musique que d'écrire des textes parce que quand tu écris un texte, il faut vraiment te livrer, ou il faut vraiment passer un message et que Ah ouais. il faut que ce message il soit entre guillemets que tout le monde puisse le capter et le prendre. Et c'est ça Oui, qui est qui compliqué. parle aux gens, Voilà, quoi. c'est ça Qui qui est, parle qui est très vraiment. très difficile. Hmm. Et je me suis amusée au jeu de l'écriture il n'y a pas très longtemps avec Alexandre Chassagnac notamment. Et quand tu vois ce monsieur qui te dit bah, écoutez, aujourd'hui j'ai besoin d'une musique parce que je veux faire une chanson. Et d'accord, mais c'est quoi le thème? Ah, pour l'instant, je sais pas. Ah ouais? Ah bah ça va nous Ah, aider, Alexandre, ah oui, pour faire ça. effectivement. Ouais. C'est compliqué. Alors que quand tu pars du texte, tu sais l'émotion, tu sais C'est ce qui a ça. besoin d'être véhiculé. Exactement. Et donc toi, en tant que compositeur de musique, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Donc voilà. Mais je me Moi, suis essayé, moi, à quand j'écris une l'exercice. Hein. chanson de C'est mon côté, c'est compliqué. toujours d'abord un texte. Ouais, mais je Et pense que c'est avec, bien. quand je l'écris le texte, effectivement, j'ai toujours au départ une inspiration d'une ou deux phrases qui arrivent comme ça. Et puis après, suivant, ça vient tout seul, avec une rythmique régulière pour les pieds, pour le nombre de pieds, pour le rythme du texte en lui-même. Et derrière,
le rythme du texte va me donner le rythme et les notes selon les mots, les couleurs des mots correspondantes, quoi. Complètement au feeling, Ouais, sans c'est ça. calculer quelque chose. Je suis incapable, moi, aujourd'hui, de composer un morceau, la musique d'abord. Je peux pas. Je n'arrive pas. Ou alors c'est une évidence. C'est-à-dire que moi j'ai eu fait une musique un peu plus symphonique. Alors d'habitude je suis plutôt clubbing, hein, donc c'est pas du tout la même chose. Et puis là une envie, pourquoi en pleine nuit, souvent la nuit ça m'inspire, donc je lui fais la semaine dernière, une musique plutôt très symphonique. Pour qui, pourquoi, j'en sais rien, me demande pas, hein. Et 2 jours après, les paroles me sont venues. Alors que c'est complètement obsolète parce que j'ai fait une musique symphonique et dessus c'est du slam qui va venir s'y ajouter. Donc tu vois, Ah, c'est c'est deux sympa. univers complètement Ah ouais, mais différents. c'est complémentaire. Mais l'écriture, c'est quelque chose d'hyper Ouais. compliqué. Moi, quand je vois un jeune artiste comme ça, et avec, en plus, enfin, quand il parle, tu vois, c'est posé, quoi. Il sait où il veut, il sait où il veut venir, il sait où il veut t'emmener. Moi, je me dis, putain, waouh, 17 ans, ouais, bravo, quoi. Chapeau C'est bas, beau jeune la homme. jeunesse. Ouais, c'est clair. Ouais, tu te dis Après, que. ça a été beaucoup de travail. Par exemple, je sais que mon premier projet, j'arrivais pas à lier les morceaux, il n'y avait aucune cohérence. Et c'était. Après, c'est un projet que je respecte et ça fait partie de mon avancée. Mais c'est un projet où les morceaux n'avaient aucun lien entre eux. Ouais, c'est-à-dire Et qu'aujourd'hui, quand tu le là, réécoutes, tu sais que, je voilà, vois où il y a les bien défauts, sûr. ça manque de technique, ça manque de profondeur peut-être à certains moments. Ça manque aussi d'intonation, de rythme dans la voix. Question juste technique, je rebondis là-dessus. Est-ce que tu mémorises tes textes à 100% de tête? Est-ce que tu les connais par cœur? Ou est-ce que vraiment tu as besoin de les avoir sous les yeux pour te faire des petits rappels? Non, le plus souvent, j'enregistre avec le texte sous les yeux. C'est à force de les répéter en fait que j'apprends. D'accord. Ok. Mais j'ai une mémoire qui n'est pas très très bonne. Et donc du coup, c'est à force de répéter, le texte que ça rentre. Ouais, que tu Exact, te Et en exact. l'imprègnes, essayant ouais. de l'apprendre J'ai une comme technique pour ça, toi que j'ai éculée moi de mon côté pour mémoriser les textes, quels qu'ils soient d'ailleurs, quel que soit le texte. C'est l'autodictée. L'autodictée, c'est-à-dire que tu prends le texte, tu l'écris une fois, on est d'accord. Tu reprends une feuille blanche et tu recopies le texte plusieurs fois jusqu'à effectivement mémoriser les phrases entières. Et après, tu essayes de cacher le texte et de le réécrire comme ça, de tête. Parce que plus tu l'as fait, plus tu as le recopié une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Au bout d'un moment, tu as mémorisé en l'écrivant des phrases entières, trois, quatre phrases entièrement. Et Ouais. tu essayes de retourner le papier, tu le caches et tu essayes de le réécrire par cœur. Et là, quand tu y arrives, tu peux te dire que là, tu connais le texte par cœur. Après, c'est pas faux parce que je crois que il y a c'est des scientifiques qui avaient prouvé que quand tu voulais apprendre quelque chose, que ce soit un mot ou une phrase, il faut que tu l'avais écrit au minimum 8 à 9 fois, ton cerveau commençait enfin en fait, à l'enregistrer. À mémoriser les En choses. dessous de 8 fois, c'est plus compliqué. Si tu l'écris, ouais, de façon automatique, Ouais. le cerveau lui-même l'enregistre. Alors, Il imprime pourquoi, hein, beaucoup plus. notre cerveau humain est un peu spécial, hein, donc Ah, c'est une super compliqué, machine. mais voilà, mais bon, C'est comme les punitions. Il faut copier, recopier, recopier. C'est ça, comme une punition. Non, non, mais tu mais, t'auto-infliges une punition, en fait, tu vois. Et quand tu me dis, bah, voilà, j'ai monté mon petit studio, tout ça, comment t'as fait, toi, la démarche parce que quand on crée un studio, il y a besoin d'un peu de matériel. Comment tu t'es débrouillé? T'as demandé à des gens qui étaient déjà dans le métier, ou est-ce que tu t'es servi, bah, aujourd'hui de ce qu'on a, c'est-à-dire un bon YouTube et nous permettre de nous expliquer comment on veut un studio, que ce soit un semi-pro professionnel. Voilà, juste pour pouvoir expliquer un petit peu, bah, peut-être aux jeunes qui ont envie de se lancer, que ben voilà, c'est possible. On n'est pas obligé d'appartenir à une grosse machine pour pouvoir créer un truc chez soi et peut-être de faire des choses Ouais, extraordinaires, parce que je ouais. pense que voilà, t'en es la preuve. Donc comment toi, t'as fait cette démarche de pouvoir créer ton studio? Alors pour le coup, ça a été même encore plus simple que ça, c'est-à-dire que je suis pas allé voir de vidéos ou quoi. J'ai acheté pour mon anniversaire un pied de micro, un micro et un filtre anti-reverb et anti-pop. Et avec ça, en fait, je l'ai juste posé dans la pièce. Et puis j'ai aménagé, j'ai changé d'ordinateur pour avoir quelque chose de plus puissant. Un bon logiciel, ouais. Voilà. T'es sur Pro Tools, FL t'as... Studio, essentiellement. Ok, ok. Et voilà, en fait, j'ai rien fait de plus complexe que ça. D'accord, Donc ok. c'était vraiment quelque chose de très très simple. Non, non, mais c'est Il plutôt. suffisait d'une carte Comme son, quoi, un c'est micro. c'est à la portée de tous, hein, au final. Oui, Hein. c'est C'est ça. pour ça que Ouais. c'est important de faire passer ce message, parce qu'on Ouais. pense toujours que pour faire de la musique, il faut être équipé comme des trucs de fou. Non, 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 vraiment pas du tout. Alors oui, il faut un bon ordi, ça c'est clair, parce que sinon le logiciel ça suit pas derrière. Il faut une très très bonne carte son, parce que voilà, derrière c'est compliqué. Et au niveau du Mais micro, voilà. c'est une question technique.
Combien il t'a coûté ton micro? 150. Ça, c'est purement pour la. 150. Ouais. Donc vraiment, ça Ouais, va quoi. ça tu peux Ah bah commencer ouais, avec c'est du milieu de basiquement gamme. et voilà, moi ce Ouais. que j'allais te dire. C'est-à-dire que c'est un studio qui tient la route et qui a pas coûté non plus des milliers d'euros. Je pense que c'est la preuve que voilà, quand on a Ouais. envie, on peut et encore une fois, Intéressant. c'est Intéressant tout un ça. bon message qui est Ce qu'on fait véhiculé avec aujourd'hui. Ouais. passion, tout Voilà, ce qu'on fait avec exactement. passion est bon. Et puis j'avais Exactement. besoin d'avancer aussi parce que quelque part, au départ, j'ai enregistré avec le téléphone et c'était des qualités vraiment horribles. J'imagine. Donc je voulais vraiment des morceaux aboutis. Donc ça me semblait être le meilleur moyen de le faire. Et alors justement, tous ces morceaux que tu composes, est-ce que tu as déjà testé un petit peu d'en mettre, je sais pas moi, un petit extrait sur un réseau Bien pour sûr. voir un petit peu comment les gens allaient un petit peu absorber ce que tu fais ou pas du tout? Alors j'ai sorti mon premier projet sur toutes les plateformes de streaming. Et là j'ai sorti deux nouveaux morceaux qui appartiennent au projet. Et qui... En fait, je voulais essayer d'annoncer petit à petit un peu la couleur du projet, sur quoi ça allait Mhm. tourner. Et donc du coup, j'ai lancé un des morceaux que j'ai sur la clé USB et un autre morceau un peu plus personnel où justement j'ai évité de faire trop de retouches de voix pour que ça reste, que ça Naturel. soit très naturel. D'accord, ok. Et au niveau de tout ce qui est prestations sur l'extérieur, tu t'es déjà un petit peu prêt. Alors, je sais qu'avec le Covid, c'est compliqué, hein, n'est-ce pas? Mais est-ce que justement, tu as pu un petit peu goûter un petit peu à ce qu'on appelle la scène, qui est pour moi ce qui est le plus fabuleux de toute manière. Tu as pu un petit peu te Euh, projeter là-dessus? alors j'ai fait une fête de la musique Ouais. en juillet 2018. En Et, juillet 2018. juin, Juin, pardon. ouais. Ah oui. Et en plus, j'ai pu aussi, lors d'un concert, monter sur scène puisqu'ils invitaient des personnes à les rejoindre. Donc ça m'est arrivé aussi une fois là. Et puis, pas, j'ai fait une autre radio aussi. J'ai fait un passage sur Move en 2018 D'accord, ok. parce qu'il passait dans mon lycée. Donc, je voulais T'en as profité? Bah, t'as bien fait, c'est le but, c'est ce qu'il faut. Alors, il y a, je crois qu'aujourd'hui, on a quelques. Alors, tout souvent, vous nous donnez des lieux hein, de concert un peu Ouais. là. Et il y a aussi, aujourd'hui, on a encore, et d'ailleurs, qui est partenaire ici avec Bordeaux FM, c'est le Loftre 33, Ouais. qui font des scènes ouvertes. Moi, je t'y invite, parce que des fois, il y a ce qu'on appelle des recruteurs. Voilà, des gens qui sont là pour écouter un petit peu s'il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Je pense que c'est des choses qu'il ne faut pas louper. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'en plus, tout ce qui est agents et recruteurs vont tourner dans ce genre d'endroit parce qu'ils vont avoir besoin de matière fraîche pour avril ou mai quand tout le monde va pouvoir réouvrir. Donc moi, je t'y invite vraiment à tester aussi les scènes ouvertes, voir un petit peu comment les gens perçoivent un petit peu ce que tu fais, discuter avec les gens. Je pense que c'est important aussi avoir un retour. Parce que je le dis souvent, on peut faire écouter les sons à des gens, c'est nos potes, mais ils ne sont pas toujours objectifs, donc il faut faire attention à ça. Donc c'est important d'avoir, je pense, l'avis de personnes qui sont extérieures et qui seront peut-être plus subjectifs ou autres pour nous faire avancer, parce que je pense que c'est dans la critique, hein, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Donc je pense que le Love 33 en a besoin, ça les fait revivre un peu. Et puis clairement, ça fait vivre aussi les artistes. Donc quand on a des lieux comme ça qui laissent la chance aux artistes de pouvoir s'exprimer sur scène, je pense que c'est hyper important. Donc moi je t'y invite vraiment à tester. Parce que je pense qu'aujourd'hui, des scènes, il n'y en a plus beaucoup. Et ça, c'est vraiment très, très embêtant. Voilà, clairement. Clairement. On va écouter les sons. Alors, juste, on va faire une petite pause au niveau de Lenny. On va revenir justement sur sa musique. Moi, je voudrais que, Nico, tu nous fasses un petit peu, voilà, nous expliquer un petit peu ce que tu as amené ce soir. Oui. Parce que moi, bien sûr, les fables, voilà, j'adore ça, je connais. Mais est-ce que tu peux expliquer peut-être pour voilà, les gens qui sont un peu plus lambda dans la littérature, Alors c'est qui une ont fable. été fâchés avec la C'est littérature une fable de La plutôt jeune? Fontaine. La Voilà. Fontaine, grand auteur littéraire du Dis-moi, justement, ça m'intéresse. 18e siècle. Monsieur Lafontaine, 18e siècle. à peu près, hein, Ouais, à peu puisqu'il a près. fait, voilà, il a fait partie des gens qui se sont un petit peu révoltés contre Monsieur le Roi. Donc, 18e, notre c'est ça. voilà, Donc, ouais. exactement. Anthropomorphisme. Donc, ouais, ça a été, voilà, en tout cas, quelqu'un qui a été, c'est comme souvent les auteurs, méconnus à l'époque, Ouais. et les gens Et qui ont appris en maintenant, fait à maintenant, comprendre que tout était satirique Et oui. et Ouais. que c'était, Ouais. voilà, des fables par Des- rapport à la des royauté. scènes de Exactement, la- exactement. Silencieuse avec les animaux. Et C'est un justement, truc de cette fou. fable que j'ai choisie ce soir, qui s'appelle Le Lion et le Rat, est une fable qui parle exactement de ça, de la toute-puissance dans mon arc, ou dans le lion, mettons, et effectivement de l'utilité des plus petits que soi,
Ouais. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Le Lion et le Rat. Et je vous la lis, elle est très courte. Et alors, je vais rebondir juste avant que tu commences la lecture. En plus, je trouve qu'elle est bien amenée parce qu'avec en ce moment, comment dirais-je, les Français qui pensent qu'on est plus dans une société, je dirais, de dictature que d'une démocratie, où je vous dirais qu'ils n'ont pas forcément tort en ce moment, puisque on nous décide tout sans nous demander, on resigne encore. Oui, euh, sauf que ces gens, ce que cette fable ça raconte, si tu veux, c'est que par rapport à la situation actuelle dans notre pays, c'est que tous ces gens qui sont dans une strate stratosphérique hein, là-haut, dans le gouvernants et les ministres, oublient parfois, trop souvent d'ailleurs, que malheureusement, c'est grâce à ce peuple, aux gens d'en bas, eh oui. qui sont là où ils sont aujourd'hui. Et c'est Et ce que dit le lion et le rat, c'est pour justement. ça que je te dis qu'elle est plutôt bien amenée, parce que je pense qu'en ce moment, peut-être que notre ami Macron aurait besoin peut-être de relire les fables Un de peu de La La Fontaine Fontaine, ouais. pour voilà, peut-être se recentrer un petit peu sur Bah ce oui, que parce les que gens veulent, hein, parce que je pendant le crois Covid, que ce sont les gens qui ont fait marcher le pays. C'était souvent des gens eh ouais, caissiers, les ouvriers, infirmiers, voilà, enfin, c'est ouvriers. ça qui est dramatique, hein, et moi enfin, voilà, moi je pense voilà, à tous les gens aujourd'hui qui travaillent ou malheureusement qui ont perdu leur emploi et qui se demandent un petit peu comment vont faire pour payer les factures demain ou comment vont se passer les mois à venir et parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est un peu dans le flou, on a tous un peu peur, donc bonne lecture en tout cas ce soir, je pense que tu as bien choisi, c'est exactement ce qu'il fallait ce soir. Alors on t'écoute, tu vas nous la lire en entier, la Bah fable oui, n'est pas très grande. elle est toute courte, elle est Exactement, toute allez on est courte. parti pour un petit moment de littérature et après on fera un petit moment de musique. Donc C'est parti. la fable, le lion et le rat de Jean de La Fontaine. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi, tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre assez à l'étourdi, le roi des animaux en cette occasion montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets, dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire rat accourut, y fit tant par ses dents, qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force, ni que rage. Jean de La Fontaine. C'est Oui. mignon, hein? Vous avez vu ça? En plus, avec le ton, on a un compteur né aujourd'hui. Donc, bon, non, Ah. mais voilà, moi, je pense que, enfin, sur des courts extraits comme ça, je pense que toi, c'est très, très bien. Euh, voilà, Diction. plus, moi, j'en voudrais bien plus, hein. Mais Oui, comme j'ai dit la semaine dernière, il faut, voilà, je pense que tout le monde n'est pas forcément aussi adepte de la littérature. Bon, j'ai toujours dit, j'étais prof de français des avant, alors petites semences, malheureusement. comme ça, Mais voilà, mais des petites tu vois. semences parce que voilà, je pense que aujourd'hui les gens ont besoin de décompresser, mais celle-ci, je pense que tu vois, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut, c'est voilà. Parce que les gens au début pensent que c'est léger, c'est quand tu étudies vraiment le texte, que tu le décortiques, que tu comprends vraiment Mais c'est la formidable, satire La de la chose, Fontaine. et ça qui est Même Lucky, extraordinaire. même moi, personne que j'adore, Lucchini, on dirait, Ah mais ça, La Fontaine, c'est excellent. ouais, c'est ça. Et puis Formidable, non, mais c'est ça, c'est quand exactement même. ça, c'est C'est exactement une ça. critique pointue des gouvernements, des Ouais. gouvernants Et qui de sont l'époque, toujours valables qui des sont toujours siècles et des siècles après. actuels aujourd'hui. Hum. Et c'est comme du Voltaire. Ah oui. Le Voltaire, c'est pareil. Oui, mais- Et excessivement dans la même lignée que La Fontaine. Oui, mais pourquoi? Parce que ça, c'était ce qu'on appelait les philosophes des Lumières, ces gens-là. Et, Et qu'est-ce qui s'est passé? moi, Ces c'est gens-là, ils formidable, ces étaient gens-là, je les novateurs. adore. Ils avaient Il y avait envie un de courant, changer. C'est-à-dire de qu'ils ont créé pensée. tout ce qui était l'idée de citoyenneté, de tout ce qui est aujourd'hui qui fait notre République et les fondements de notre République. Mm. Mais au début, ils se sont fait, ils se sont dit, mais Ils ils sont sont fait fous, allumer, ces hein. gens-là. Ils sont fait Voilà, allumer, et hein. enfermés, ils se sont fait censurer. C'est ce qui est dramatique. Mais aujourd'hui, quand tu penses que voilà, ça a été écrit au 18e, et aujourd'hui, on est au 21e siècle, c'est toujours valable. Oui. Et c'est grave. Enfin, moi, je me dis qu'on n'a rien changé. Hein. Voilà. Voilà. Je dirais cette petite phrase d'Oscar Wilde qui résume exactement ce que tu viens de dire. C'est qu'il dit, précise, le progrès, c'est l'utopie. Mm. Sinon, ce n'est pas le progrès. Ouais, c'est exactement ça. Mm. C'est exactement ça. Voilà. Non, mais c'est pour ça que c'est important la littérature. Mais parce que c'est beau la littérature et c'est comme la musique, ça véhicule des messages et c'est hyper important. Et je trouve ça dommage que les gens perdent l'envie de lire. Voilà. Ah, il y a une vraie fuite des cerveaux aujourd'hui en donc France. voilà. Hein. C'est Donc, une bon. grave réperdition là-dessus. Hein. Exactement. Bon, on va écouter des morceaux de musique. On va commencer. Avec plaisir. Alors, est-ce que tu as un ordre pour les faire passer? Comment tu veux qu'on gère ça? J'espère que ça va fonctionner. Peu importe, l'ordre qui est là, il est très bien. Juste pour expliquer un petit Bien peu. sûr. Les deux premiers morceaux, je me suis plus concentré sur la technique, donc il y a beaucoup moins de fond. D'accord. Parce que je voulais tester d'autres exercices de style, donc on est plus dans le style ego trip sur les deux premiers. D'accord. Et le
troisième, c'est vraiment où je me livre beaucoup plus D'accord, ok. sur Bah ma vie. Ouais. écoute, parfait. Alors, je vous rappelle qu'on a toujours ce petit souci technique. Alors, on va essayer. On a mis l'amélioration. Aujourd'hui, on a un fil, hein. Déjà, ça s'améliore. Donc, on va tester, hein, en espérant que ça fonctionne. Sinon, Werner, il faut Et, vraiment et que tu viennes sinon, on m'aider, a quoi. la solution de rechange, il nous fait le truc en direct, Ah, au micro. ouais, mais sans musique, c'est moins. Je Ah, pense je que sais le pas, il nous rap, balance un je truc, pense que le rap a un besoin freestyle comme aussi ça, d'une musique pour comme ils font à pouvoir l'énergie, tu vois. véhiculer Vas-y, le message. tu vois. Mais c'est possible Ça peut se aussi, faire pourquoi aussi, pas? hein. Ou un, Oui. ouais, ou une Ça se petite fait en radio, ça. impro, ou une Que petite. Skyrock, Énergie, ils le font. Bien Hein. sûr. Mais nous, on est Bordeaux FM, hein, fais gaffe, hein. Non, mais je veux Je dire, ne veux pas du je copier-coller, me, hein. je me renseigne Non, ce que mais je font la plaisante, concurrence t'inquiète aussi, pas. mais bon, T'as quand raison. même. Tu vois, Ouais, je mais la pense que concurrence, voilà, côté se nous, fait. c'est rien, quoi. Ça se fait. Bah, nous, on est les meilleurs, donc à la base, quoi. Complet, quoi. Chauvinisme. Déjà le deuxième EP, on me dit tu charbonnes, qu'est-ce qui t'arrive? Vous croyez que je me branlais pendant 3 ans et qu'un seul c'est magique? C'est tragique et ça me panique, voir que les SJ sont ghostlight. Les pétasses qui t'intéressent qu'au but, je t'appellerai donc ma fausse moitié. Bandana rouge comme kick, profil pro et puis fuck bitch. Profite pas trop speed pour m'adresser la parole. D'essayer de chercher ton motif, mais mon cœur est déjà pris, y'aura jamais de love, screw me babe. J'écris mes rimes sur la plaine, je ne ferai pas que du com, par respect pour ma belle plume. Renois sombre comme on fête sur quelques bouteilles d'alcool et je pars vite en 7 sur. Tu veux danser son sacré bang bang, que je te parle de guns bang. Mais la dernière fois en réseau je t'ai vu avec ta mère. Mes fantasmes et plus belles, raté pour de l'espèce. Mais je ne suis pas comme ça, moi je rappe ma vie sur tel en express. La seule chose qu'on peut faire dans la vie est le jour d'autopsie. Ce monde avance sur terrain glissant comme sur motoski. L'état de nos baissants qu'on voit à la manière d'une sodomie. On se lève, on fait les mêmes erreurs et on se plaint de monotonie. J'enregistre dans ma patte cave, en plein les flots et pas de cave. Je mon joint des batailles, Lenzo m'envoie des patates. La vécu sur des matraques avec les nerfs au rafale. Les rappeurs sont des sales tasses juste pour casser dans l'art. J'écris mes rimes sous la plaine, je ne ferai pas que du com, par respect pour ma belle plume. Renois sombre comme on fête sur quelques bouteilles d'alcool et je pars vite en 7 sur. Tu veux danser son sacré bang bang, que je te parle de guns bang. Mais la dernière fois en réseau je t'ai vu avec ta mère. Mes fantasmes et plus belles Benz, raté pour de l'espèce. Mais je ne suis pas comme ça, moi je rappe ma vie sur tel en express. C'est mon taux qui écran ma part, où est passé le gâteau? 3 ans qu'on baisse toutes les prods, il est doux et le charreau. Tu t'es senti pousser des ailes, t'as fait le gars chaud. J'arrive tout seul en soirée, je repars avec ta go. Cannibale comme Hannibal, elle avale mes enfants. C'est de amical ou vaginal quand tu me parles de changement? T'es kamikaze sous Marie-Jeanne, tu veux te faire sauter franchement. T'es marginal, je me barricade, mais tu prends les deux gens. J'écris mes rimes sur la plaine, je ne ferai pas que du com, par respect pour ma belle plume. Renois sombre comme on fête sur quelques bouteilles d'alcool et je pars vite en 7 sur. Tu veux danser son sacré bang bang. Donc ça, c'était le morceau qui s'appelait Bang Bang, c'est ça en Bang fait? Bang, ouais. Alors justement, explique-nous un petit peu de quoi ça parle. Là, j'ai essentiellement parlé de soirée D'accord. parce que c'était quelque chose qui me concerne beaucoup plus aujourd'hui. Et donc, du coup, ça me semble important d'en parler aussi. Et puis, j'avais envie de tester un nouveau style, essayer de partir sur des instrus un peu plus club. Et donc, du coup, je me suis testé à l'exercice. En fait, je me suis pas vraiment concentré sur essayer de faire un fond profond et tout ça. Je me suis plus concentré sur essayer de bien faire cet exercice de style. Bien sûr, oui. euh, continuer à tenir ma technique, c'est-à-dire ne pas la perdre. Quoi qu'il J'imagine. arrive. Combien de temps à peu près tu mets pour faire un morceau de ce style? Ça peut dépendre. Là, par exemple, celui-là, je l'ai écrit en 1 ou 2 jours. D'accord. Mais sinon, pour les morceaux qui sont plus compliqués et plus profonds, je peux mettre. Ça dépend. Si je suis très très inspiré, je peux écrire en 1 jour. Ouais. Sinon, ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Et entre le moment où tu écris et le moment où le projet est complètement terminé,
Faut compter combien de temps à peu près? Tu sais, toi? Alors là, j'ai sorti mon premier projet en avril, mais réellement, ce projet-là, j'étais dessus depuis février 2019. D'accord, ok, oui, quand même, ouais, ouais, il y a du boulot, Mais quoi. j'ai beaucoup écrit et j'ai beaucoup enlevé aussi. Ah oui, bah, j'imagine, J'ai oui, fait tu un grand remanies tri. les choses et on appelle ça, chez moi, on appelle ça se laver les oreilles. C'est-à-dire qu'on compose quelque chose, on le laisse de côté, on y revient 2, 3 jours après, on réécoute et on dit, oh, c'est pas bon, en fait, il y a ça qui va pas, parce que sur l'instant, t'as l'impression que c'est parfait, que c'est nickel, puis quand tu reviens, pff, alors ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est. Ouais, non, mais c'est ça, il faut l'être avec soi, il faut être Ouais, dur avec soi. ouais. Parce que Bah, si exigeant, je dirais moi c'est pas plutôt. possible, quoi. Plutôt que dur, exigeant. Ouais, mais exigeant, des fois, c'est trop gentil encore, tu vois? Vraiment. Ouais, ça dépend. Ouais, Exigeant. tu Quand tu es vois? vraiment exigeant avec toi, je sais que par rapport au son que j'ai enregistré moi en 2019, là, Ouais. fin d'année 2019, novembre, euh, on avait un ingé son qui avait l'oreille absolue, Hmm. qui nous a rien laissé passer, les petites, les demi-tons, les quarts de ton, Ouais, rien, rien, la rien, fin de mot rien. qui est pas bien terminée. Et moi j'aime comme ça avec moi pour aller chercher le meilleur de moi-même. Non, mais c'est ce qu'il faut, de toute façon. J'adore ce côté-là. Donc c'est pour ça que je parle d'exigence et pas de Alors moi je dureté, quoi. pense, alors pourquoi j'emploie le mot dur? Parce que quand tu as fait une bonne séance d'enregistrement en studio, il y a des fois où tu sors, t'es livide quoi, t'es vidé. Ah oui, Ça c'est un peu oui. comme quand tu as fait du sport quoi. Si tu as vraiment bien fait ton job, tu Oui, sors t'as la normalement tête comme ça, quoi. ouais, Oui, c'est oui, pour ça que je te dis oui, c'est dur. oui, Voilà, oui. tu vas dans le dur quoi en Ouais, fait, vraiment. ouais, ouais. Mais les deux termes Je suis sont d'accord. Dans ce appropriés en sens-là, fait, je tu suis vois. d'accord. C'est pour ça. Tu vois, moi je conçois l'artiste comme un sportif hein, en fait. C'est quelque chose qui est un travail qui est sur la durée. Et si tu veux perdurer, il faut que tu sois bon sur une durée qui est plus ou moins Oui, longue. puisque Donc ça, voilà. et puis ça mérite un peu comme effectivement avoir l'état d'esprit d'un sportif de Mm. haut niveau, de Ah ouais, non, jamais non. lâcher, mais never quoi, Ah ouais, parce que jamais, tu hein. peux avoir un titre qui va fonctionner, et puis tu vas vouloir en faire un autre, puis il va pas fonctionner. Faut pas lâcher, quoi. Faut Voilà, ça pas c'est baisser les hyper bras, important, jamais quoi. baisser les bras, Ah non, de jamais, toute façon, j'ai jamais baissé jamais. les Non, mais bras et ça se puis voit. j'ai jamais eu de. Comment dire? Ça a jamais réellement marché, donc en fait, je me suis pas concentré sur ça, je me suis concentré sur mon avancée à moi et puis essayer de toujours faire encore mieux. Ouais, qu'avant. mais C'est bien. Moi, je super. trouve que c'est important. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas mal comme idée. Et justement, comment ça fonctionne? Est-ce que au niveau toi familial, t'es plutôt soutenu? Ou alors tu fais partie de la génération comme moi, mes parents, quand je leur dis mais je vais faire de la musique, ils m'ont regardé avec des yeux en me disant alors d'abord tu feras tes études et puis après on verra ça plus tard. Est-ce que tu fais partie plutôt de cette génération où tes parents ça leur a fait un peu peur au départ? Même encore aujourd'hui, Non, je pense pas parce que mes parents, mon père est musicien, d'accord? donc ça lui parle. Et puis ma mère, elle m'a toujours soutenu, elle a toujours beaucoup aimé ce que je faisais. Maintenant, c'est important que je passe le cap du bac. Et là, Ce justement, baccalauréat. j'ai pris une année sabbatique pour me concentrer sur la musique et puis travailler à côté. Bien sûr, oui, oui, non mais c'est important. Après, je pense que moi je le dis, alors j'ai des enfants, il faut toujours soutenir nos gamins parce que je pense que c'est notre moteur hein, tous les jours quand on se lève, voilà, donc quand on vous voit épanoui heureux, c'est ce qu'il nous faut. Mais on le disait la semaine dernière, je suis pas certaine qu'aujourd'hui, parce que tu as fait des grandes études, tu auras un métier qui sera valorisant. Aujourd'hui, je pense que c'est à contrario, L'important, je hein, crois que voilà. pour C'est compléter d'être ton propos, heureux et de c'est faire ce que t'aimes. Donc effectivement voilà. faire ce que t'aimes. Et le Voilà. soutien de la Et famille, va je au pense que bout. c'est Pourquoi- indéniable. Hein. Jean-Jacques Goldman, il en parle. Va au Mm, bout de tes rêves. exactement. Va au bout de tes rêves. Et puis pour un artiste, je pense que c'est ouais, c'est essentiel. Hein. De toute façon, quand tu as les rêves, que tu as la passion et tu as du soutien, je pense que Ah tu as oui, rien tout de pour mieux. voilà. Mm. Tu peux Et te la coucher confiance, la le confiance en le soi soir aussi. tranquille. Ça a Hein? été compliqué au début. Essayez de pas trop douter non plus. Ça a été Tu vois? compliqué. Et puis, comme je suis quelqu'un de très exigeant aussi, je remets souvent en question ce que j'écris. Même si je peux trouver ça vraiment bien, mais si je suis pas sûr à 100%, je suis capable de suivre. Alors, il y a aussi un écueil de l'artiste qui est, comme tu dis, dans la création qui est compliqué, et je le connais très bien pour l'avoir vécu aussi. C'est de jamais d'être insatisfait chronique de ce que tu as fait, et c'est jamais bon, et tu recommences, et tu modifies ça, et t'arrêtes jamais. À un moment donné, faut poser le truc, faut arrêter le truc. Faut que tu arrives toi-même à te dire, bon, ok, je suis exigeant, là, c'est pas encore parfait, c'est pas à 100% sûr, mais quand objectivement parlant, tu vois, tu te dis, bon, là, quand même, c'est bien, tu vois, t'arrêtes Si le ça projet, tu aboutit à un vois, moment donné, ouais, t'arrêtes. je pense que de Faut retoucher, savoir ce mettre un sera point à un pire. moment donné, tu vois, voilà. Est-ce que tu risques de dénaturer la chose? Ce serait dommage. Ouais, non, je pense que ouais, c'est pas faux. Après, justement, là où je suis guidé par rapport à ça, c'est plus par rapport à mes amis. Parce que je pense notamment à un grand ami à moi qui s'appelle Baptiste, où le morceau d'après, j'étais pas sûr de moi. Je l'avais écrit, j'avais tout,
j'avais les flows, j'avais tout écrit. J'étais pas sûr de garder le morceau. Il me semblait un peu abstrait, peut-être un peu trop complexe. Et puis, justement, quand il l'a écouté, il a adoré. Il m'a dit non, celui-là, Faut que tu le gardes gardes. dans le projet. D'où l'importance d'avoir des gens qui C'est sont ça, là à tes c'est côtés pour exactement ça. t'épauler Les gens honnêtes. et te guider. Parfois, quoi, soi-même voilà, en tant quoi. qu'artiste, on n'est pas complètement objectif sur le morceau, alors par dépréciation ou par survalorisation d'ailleurs. Par contre, le public, c'est lui qui écoute. C'est à lui de te Ouais. dire, effectivement, si ouais, moi ça me plaît. Là, effectivement, tu as fait le bon choix. Fallait que tu l'écoutes et tu l'as écouté. C'est très bien parce que c'est le public, justement, les gens à qui tu vas faire écouter, qui est ton public, il va te dire, ouais, ça c'est génial, ou ça, ouais, ça fait chier. Et justement, Ce retour-là, il est important aussi en tant qu'artiste. si je rebondis sur ce que tu dis, qu'est-ce qui a fait, vous, Alex et Pierre, que vous vous êtes dit, nous, cet artiste-là, Lenny, il nous intéresse. Comment vous l'avez découvert déjà et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous nous l'amenez aujourd'hui dans nos bureaux et qu'on le découvre avec plaisir? On l'a découvert parce que c'était de connaissance à connaissance. Lenny, bon, il était très jeune quand il a commencé, donc il avait 13 ans, c'est ça. Ouais. Donc du coup, je l'ai suivi un petit peu. Puis j'ai vu que quand même, plus il prenait de l'âge, plus ça se bonifiait. Je me Ça dis que prenait c'est bon, forme. voilà, c'est ça. Et donc là, je pense que maintenant, il faut le faire découvrir, quoi. Non, mais c'est bien, c'est Voilà, intéressant, c'est c'est ça. une belle, Merci. voilà, c'est une belle approche. Je pense que on a besoin de gens comme vous. On a ce que je disais tout à l'heure, enfin, l'univers de la musique et cette machine qui est l'univers du disque et tous ces paillettes autour oublient des fois des choses. Ils préfèrent le commercial ou des choses qui vont être du copier-coller d'un autre artiste et des gens comme vous qui êtes, comme je dis moi, des professionnels de l'écoute. Voilà, moi j'appelle ça, parce que vous êtes investis, enfin, je le vois, hein, ça fait la troisième rubrique qu'on va faire avec vous. Quand vous arrivez ici, c'est concis, c'est clair, c'est prêt, c'est voilà. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais c'est exactement ça, Pierre. Je pense que vous êtes la preuve que vous êtes les meilleurs jurys aujourd'hui pour ces artistes-là qui ont besoin d'être connus. Parce que voilà, je pense que nous, ce que j'appelle moi le public lambda, hein, entre guillemets, on n'est pas des jurys de grands concours et autres, mais malgré tout, nous on aime la musique pour la musique, quoi. Voilà, pas pour les Voilà. florilèges qui va Et se quand passer à c'est bon, côté. c'est bon. Et voilà, Et voilà. exactement. Et quand c'est bon, bah c'est beau, quoi. Que tu aies Voilà. 17 ans, 54, Ah ouais, voilà, garçon, voilà. femme. Quand il y a le ceci, truc, il cela, y a le quand truc, c'est bon, quoi, c'est bon. clairement, hein. Voilà. Et t'as envie de le faire découvrir aux autres. Et là, tu peux te dire que t'as déjà fait un pas et que l'artiste, il est vraiment pas mauvais. Donc, non, mais on est d'accord. Bon, on va écouter le deuxième morceau. Allez, c'est parti. Mon pied dans ma gueule pour mieux me mettre en jambe. Tu montes de la top, non, tu fais semblant. Tu t'inventes une fille, 15 ans que tu rappes, c'est 15 ans de suicide. Ta brasse du vent comme un ventilateur. J'ai baisé ta pote, t'as ressenti la peur. Mais à tes fans de sortir des sons, tes clients attendent des nouvelles sélections. Si je peux baiser, cherche une meuf qualifiée. Je suis un gars bien, bon madame, ça lui vide. Tu brûles plus de kérosène que ta voiture. J'ai ralenti, j'allais chuter de la toiture. J'ai vu des gens avec une barre sans doute, une barre de lumière. Moi j'ai de ce côté inconnu, je suis dans des cagonales. Pourquoi je te fais confiance aujourd'hui, tu n'es pas venu hier. Je suis toujours blindé de ma morale. Je t'en passe depuis ton jeu BDSM. Je suis juste fort devant tes free game. Avec ce ton, je suis vite comme une clope. Ta meuf ne joue pas 20 ans de vie comme une folle. J'entends les plats, t'imagines la taille de mais qui se rejoignent à pas des faces racistes. Je fais des rêves, je rappe ma vie. Je fais comme pendant que ça fait la ligne. Je regarde, je prends la queue, j'ai pas de tête de flic. Tiens, en brille, t'en parles sur la couille. Je mets la tonne et la fourchette dans l'œil. Fais ce que je t'endors dans ta couchette dans l'heure. J'ai vu des gens avec une barre sans doute, une barre de lumière. Moi je l'ai de ce côté inconnu, je suis dos des diagonales. Pourquoi je te fais confiance aujourd'hui, tu n'es pas venu hier. Je suis toujours dans de ma morale. Deuxième projet dans les packs. Ok, faut que je fasse péter mes stats. Ok, ils sont en haut des charts. Ok, pour que tu te vends méga. Rodé, regarde mon âge, t'as pas le quart de mon vécu. Je m'attaque, ma chérie, je me protège pour ma sécurité. Je me baisse, j'en ai marre de te passer le cul. Ça fait des années que j'ai dit que je vais m'attacher plein de souris dans le feu. La porte va saigner comme en période de règles. Je suis comme le donne quand mes vents pétés. J'arrive plus de chemin et je fais dans leur chien. J'ai vu des gens avec une barre de lumière. J'ai de ce côté inconnu, je suis dos des diagonales. Pourquoi je te fais confiance aujourd'hui, tu n'es pas venu hier. Les temps sont bons mais j'ai toujours doté de ma morale. J'ai vu des gens avec une barre de lumière. Moi j'ai de ce côté inconnu.
parents très tard. On a fini par arrêter de se demander pourquoi l'homme encore me déçoit, je n'appartiens pas à ce monde-là. Bâton magique dans le son calé, je fais tout pour ne pas déraper, mais j'ai trop bu, j'ai peur que ça me rattrape. T'es belle, on sait comment on va finir cette soirée. Et tu laisses la nuit t'emmener dans une autre galaxie. Ne me dis pas que je t'aime, je veux pas quitter mon paradis. L'amour reste encore une sombre maladie. On aime se contempler souffrir comme des sadomaso, oui. Sans femme dans la pièce, tu prends mes litchis sans bouche. Dans la brochant, je mets au cœur du jet en boucle. T'as jamais eu de sentiments, je le dirais bien sûr sans doute. Mais elle sans doute, j'en ai pour une autre fille en couple. Depuis que tu l'as pris, tu joues les 5 touches. La vie est une chaîne, alors j'agis comme un pitbull. J'ai trop fumé, j'ai la tête qui tourne, comme si je sentais mon cerveau faire des demi-tours. Posé dans ma ville entouré de mes gavas, éclairé par la lune, je ne vais pas entrer tard. On a fini par arrêter de se demander pourquoi l'homme encore me déçoit, je n'appartiens pas à ce monde-là. Posé dans ma ville entouré de mes gavas, éclairé par la lune, je ne vais pas entrer tard. On a fini par arrêter de se demander pourquoi l'homme encore me déçoit, je n'appartiens pas à ce monde-là. Avec mes gavas après quelques shooters et verts, mon temps s'éclairé par la lumière des réverbères. Tout niqué comme Kobe, je ne pensais pas que depuis hier. Je touche pas à ça, donc ne me passe pas cette cuillère. Continue à rapper, j'attends les 7 boules cristal. J'ai compris qu'en soirée les tables ne sont pas vitales. Profiter de ses proches, lâcher quelques freestyles, développer mon univers comme publicité virale. Si tu salis la mif, ta note deviendra salée. Seul à seul, on s'enlaçait sans même s'enlacer. Puis tu m'as délaissé, pensant ne pas me blesser. C'est pas pour rien que je suis resté 2 semaines sans brailler. Attends, les liaisons futiles me suffisaient. J'ai un néant où la raison fut supprimée. Je voulais que tu danses avec moi et maintenant tu fuis. Je sais que je t'ai blessé, je me plie à ta justice. Posé dans ma ville entouré de mes gavas, éclairé par la lune, je ne vais pas rentrer tard. On a fini par arrêter de se demander pourquoi l'homme encore me déçoit, je n'appartiens pas à ce monde-là. Posé dans ma ville entouré de mes gavas, éclairé par la lune, je ne vais pas rentrer tard. On a fini par arrêter de se demander pourquoi l'homme encore me déçoit, je n'appartiens pas à ce monde-là. Posé dans ma ville, 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 posé dans ma ville entouré de mes gavas, éclairé par la lune, je ne vais pas rentrer tard. On a fini par arrêter de se demander pourquoi l'homme encore me déçoit, je n'appartiens pas à ce monde-là. Posé dans ma ville entouré de mes gavas, éclairé par la lune, je ne vais pas rentrer tard. On a fini par arrêter de se demander pourquoi l'homme encore me déçoit, je n'appartiens pas à ce monde-là. Là, c'était Posé dans ma ville, c'est ça le dernier extrait. Alors moi je préfère celui-ci, sur les 3 c'est celui que je préfère. Moi, si je, Voilà, si je vais c'est, me permettre, moi j'ai entendu plein d'influences contemporaines du style 47 Terre, ouais, Fianso, Nekfeu et Attic. Attic et Dans un 47 petit peu dans ça le, me dans, parle dans le moins. flow, dans la façon de poser ton flow, ça me fait penser, celle-là me fait penser beaucoup à 47 Terre, notamment qui passe en ce moment, qui sont très connus. Et notamment à Attic aussi dans le côté très contemporain, très actuel de ton flow. Moi, je suis convaincu qu'il y a, il y a, Ah, il y a un vrai truc, hein. pépites, Il y a un vrai petit- truc, hein. il y a- il y a Voilà. un gros truc à faire avec ce jeune homme. Ah ouais, Pour le vraiment. coup, C'est Attic clair. et 47 Terre, j'ai moins écouté. Mais c'est vrai que Sofiane et Nekfeu, ouais, Ouais. surtout Nekfeu en fait. C'est en fait pour moi les piliers qui m'ont vraiment mon influence, Oui. mes grandes influences, je dirais que c'est entre Nekfeu, Damso, Alpha One et je rajouterais peut-être un L'Homme Pâle en plus. Ouais, sympa l'homme pâle. Sympa. Ouais. Ah, oui. C'est Non mais il y a un truc hyper intéressant. Moi je suis plutôt Il y a un fan. délire, hein. Il y a un délire. Ouais. Ah, c'est même un peu plus qu'un délire parce que franchement voilà, c'est d'une parce que t'es autodidacte donc c'est déjà clairement ce que tu sors là c'est très très bien vraiment. Il y en a qui sont en studio et qui n'arrivent pas à nous produire ça donc déjà première chose. Tu parlais tout à l'heure que c'était plus dur pour toi de tout ce qui était composé l'instrumental en fait. Moi quand je t'écoute il faut le savoir hein, pour toi c'est compliqué parce que c'est fluide, c'est voilà c'est plaisant à entendre.
Voilà, moi je suis plutôt fan aussi parce que j'ai pas un gros mot toutes les 5 secondes aussi. Alors ça déjà, pour moi, dans mes petites oreilles, c'est agréable. Puis ça raconte une vraie histoire, quoi. Ouais. On est touché par les mots qui sonnent, là. Moi je dis chapeau bas, Et puis quoi. il faut Voilà, dire aussi que clairement, tu as quand quoi. même une sacrée voix, un sacré timbre de voix aussi, quand même, faut le dire. Ah oui, oui, il pourrait pas Hein? faire que du rap, ce jeune homme, hein. Voilà, Voilà, on est clairement. d'accord. Voilà, Ouais. voilà, non, on est bien d'accord. Et c'est sans doute ce qui fait que c'est cette musicalité qui est agréable à entendre. Parce que voilà, on n'est pas dans quelqu'un qui est en train de vomir des sons, hein, Ouais, on il a entend. un vrai timbre. Hein. Ah, il y a vraiment quelque chose, ouais, Ouais. clairement, quoi. Mm. Quand j'entends la merde qu'on peut écouter en ce moment à la radio, je me dis que ce jeune, il a plus que sa place, quoi, sur les ondes, voilà, les grandes ondes Mais FM clairement, d'aujourd'hui, clairement. quoi, clairement. Clairement. Voilà. Mm. Alors, justement, moi, Pierre, t'as posé une question tout à l'heure quand on était en off. Je vois bien que tu la poses là maintenant parce que je voulais y venir. Alors, mon nom de scène, ça vient de mes 2 prénoms, donc Lenny et Soli. Je fais une contraction et du coup, ça a donné Lenso. Lenso. D'accord. Alors, sur mon compte Instagram, donc Lenso-off, et sur ma chaîne YouTube. Donc, en tapant Lenso, on trouve assez facilement. Et puis, j'ai aussi, on peut me trouver sur Deezer, sur Spotify, iTunes, partout. Petite demande, mais est-ce que tu as déjà fait ce qu'on appelle les petits clips, hein, des choses comme ça, sur une musique ou pas encore? Non, pas encore. Pas encore. À mon Et, avis, ça, c'est quelque chose que tu devrais faire. Voilà. Alors, non, c'est c'est tout con, tu pas sais, vu. aujourd'hui, avec comment nos téléphones, les smartphones et autres, voilà, il y a des choses qui sont largement faisables. C'est pas la peine de faire un très très grand truc, mais ce que je sais aujourd'hui dans cet univers du disque et de la musique qui est totalement improbable, hein, c'est 2.0. que voilà, il nous faut un support visuel pour que les gens s'identifient, entre guillemets. Ils ont besoin de mettre une tête, voilà, sur les mots, sur les paroles qui sortent. Et je te l'ai dit tout à l'heure, cette tête, tu l'as en plus. Il y a des gens qui n'ont pas la tête. Moi, je suis DJ. Au début, on m'a dit, t'as pas la tête du DJ. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir faire mon métier, que les gens me respectent. Mais toi, tu as cette chance d'avoir cette gueule, comme on dit chez moi. Et ça, c'est hyper important dans ce métier parce que déjà, ça te fait une barrière de moins à franchir. Et crois-moi. Mais je pense que tu devrais peut-être essayer de mettre, même si c'est que, tu vois, filmer, je sais pas moi, les quais de Bordeaux ou autre, mais mets en scène un petit truc. Voilà, c'est très important Ouais, tu as aujourd'hui. raison, hein, Lisa, tu as raison. Vraiment, le Ouais. visuel aujourd'hui va faire que les gens vont aller C'est cliquer, 50% du cliquer, morceau, le cliquer, visuel. cliquer. Hein. Donc, Aujourd'hui, c'est 50-50. Hein. Le morceau, c'est 50%, et le visuel, c'est 50% aussi. Hein. Voilà. Donc, si effectivement tu veux toucher le maximum de monde, tu as le morceau qui est existant, mais le visuel aussi très important, comme a dit ah ouais, Lydia. ouais, non, non, bah, de toute façon, on a fait des photos parce que moi, je vais partager aussi ce que j'appelle, moi, la petite gueule qu'il a, le jeune homme quand même, parce que je le dis depuis tout à l'heure, mais vraiment, voilà, mesdemoiselles, vous allez voir, en plus d'avoir une jolie voix, une très belle voix, d'avoir un talent de dingue, il a aussi une très, Attention, je très vais être jolie jaloux bientôt, petite moi. Hein. minette de Attention. voix, de tête, donc c'est important, mais voilà, et on va véhiculer aussi tout ce qui est ta page Instagram et autres pour que les gens puissent te suivre, parce que voilà, allez écouter, allez cliquer, allez surtout partager, aimer ces pages, parce que ce jeune homme, voilà, il y a quelque chose, et c'est un pur fruit bordelais. Alors, il faut voilà, ces gens-là, c'est important. Ouais. Je vais faire relayer l'information dès demain matin, ne t'inquiète pas, c'est déjà, ça vient d'être noté et je vais pas me gêner, au contraire. Fais des photos. Exactement. Non, mais c'est hyper important. Je ferai la vraiment. même sur mes réseaux aussi. Oui, voilà, on va partager et je te dis vraiment, il y a, voilà. Il y a des fois où des gens sortent de studio, hein, on en a vu un la semaine dernière encore, nous, qui sortent des sons pourris et tu te dis, mais le mec, il a signé chez Universal, comment il a pu? Mais vraiment, hein, c'est une catastrophe, je te promets. Je vous ferai écouter un jour parce que c'est exceptionnel, voilà. Ouais, mais pas en radio. Mais non, non, de toute façon, tu peux pas, les gens, ils quittent la radio. Ah oui. C'est dès les 2 premières notes, déjà, c'est faux. Donc déjà, et quand tu vois ça, tu te dis, il mériterait tellement que c'est dommage, quoi. Voilà, donc il faut te battre. Et puis nous, il faut que nos médias... En plus, on est un média associatif, c'est notre rôle, hein, d'association, hein, de vous aider, vous les jeunes talents comme toi. Voilà, exactement. Et on va voir. Moi, ça m'arrive de faire des spectacles. Alors, en ce moment, malheureusement, les spectacles sont un petit peu à l'arrêt. Hein. Mais en tout cas, ton nom, je vais le laisser entre de bonnes mains. T'as un Facebook à me donner? Facebook, oui. Ouais, D'accord, plutôt ok. Instagram Plutôt Insta, du aujourd'hui. coup. Il faut Instagram. J'ai pas Insta. Instagram, J'ai pas Insta. Voilà. J'ai pas Insta. Donc, mais voilà. Mais je vais donner ton nom parce qu'en des premières parties hautes, je pense que tu es un artiste qui peut sans doute être connu comme ça en faisant d'abord des premières parties. Et puis après, je suis persuadé qu'on va te retrouver sur les scènes bordelaises très rapidement et plus encore. J'en suis persuadée. Vraiment, vraiment. Et moi, je te conseille aussi d'envoyer des sons à des artistes qui sont médiatiques aussi. Alors, soit ils te répondent pas.
Parce que je sais que je dis souvent, alors je parle souvent de Claude Somariba, mais un monsieur comme Claude Somariba du collectif Métissé a aussi lui son label et sa maison de disques et il aide souvent les jeunes artistes et s'il aime ce que tu fais, il t'aidera, j'en suis persuadée. Et si lui il aime pas, il t'aiguillera peut-être vers d'autres personnes qui peuvent aimer ton univers. Donc il faut pas se gêner non plus, ça coûte pas hein, un clic, un WeTransfer et d'envoyer les sons. Ça fonctionne, crois-moi, moi c'est comme ça Je que suis ça a fonctionné. complètement d'accord avec toi. C'est Effectivement, grâce faut à oser. ça que N'aie pas peur voilà, que d'aller les déranger gens, les gens. ouais, Vas-y, au culot. Et souvent, ça marche. voilà. Moi c'est comme ça que les gens m'ont ouvert les portes et qu'aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un agent, de travailler avec des gens reconnus et voilà des beaux noms. Vraiment, aujourd'hui c'est faut pas se gêner quoi. Les autres vont le faire, donc toi fais-le. Et en plus toi tu as ce talent que les gens souvent n'ont pas. Alors par pitié, ne gâche pas ça parce que des pépites comme toi, on n'en a pas souvent, donc c'est hyper, hyper important. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, je te souhaite plein de bonheur. Voilà, plein de réussite. Et lâche pas, même si des moments c'est un peu dur, parce que tu en auras des moments où Le chemin est la tête difficile, dans le hein, par guidon, contre. Hein. lâche pas. Vraiment, parce que on te dit pas ça pour te faire plaisir. Moi, si j'aimais pas, je te l'aurais dit, j'aime pas. Voilà, clair et net. Mais là, il y a vraiment, vraiment un truc sympa. Et je vais te dire un truc. Voilà ce qu'on va faire. Est-ce que mardi prochain, l'après-midi, tu aurais une disponibilité? Je travaille pas encore. Alors moi, je vais t'inviter dans les studios d'NSP TV et je vais t'inviter sur mon émission TV qui s'appelle le Planet DJ Talk. Et pour la petite histoire, le Planet DJ Talk, c'est une émission qui appartient à la chaîne télévisée qui s'appelle NSP TV. Aujourd'hui, sur mon émission, je suis à 120 000 spectateurs par émission. C'est énorme parce que c'est en France, mais c'est aussi à l'étranger. On est sur 27 pays, donc c'est énorme, vraiment. Et crois-moi que grâce à cette chaîne télé, aujourd'hui, je travaille au Maghreb, par exemple. C'est tout con, quoi. Mais moi, je serais ravi de t'avoir dans mon émission la semaine prochaine, en direct à la télé. Vraiment, ça sera vraiment un pur bonheur pour moi. Et puis en même temps, comme ça, on va te faire découvrir nos lieux. Et j'espère vraiment que Didier aura la Le même coup de affection cœur. que moi j'ai là tout de Le coup de suite. Parce cœur. que, voilà, exactement, Ouais. parce que tu le mérites. Mais voilà, donc moi je t'invite à partir, voilà, écoute, à partir de 14h si tu es disponible, je vais te donner l'adresse tout à l'heure, voilà, tu seras voilà, notre invité, notre petite guest de la semaine prochaine. D'accord? Ça te va? Plaisir, oui. Eh bien, avec grand plaisir pour moi en tout cas. Donc voilà. Je vais revenir sur les garçons, parce que moi quand vous m'amenez des gens comme ça, que du kiff, que du kiff, que du kiff, que du kiff. Donc justement, moi si j'aime, j'aime. Par contre quand j'aime pas, je vais pas aimer, je vous le dirai aussi. Hein. Voilà, mais Ouais. parce que mais après c'est pas parce que j'aime pas Oui. qu'on doit pas aimer. Après il faut juste trouver l'argumentatif parce que tu peux pas dire j'aime pas, j'aime pas. Non, on a Oui, pas bah 10 oui, ans, voilà. on n'est pas comme au cinéma, on n'aime pas le Oui, j'aime film. pas. On peut pas tous aimer. Exact, chacun son univers, chacun ses choses, et voilà. Mais justement, vous nous avez trouvé une petite pépite, vous allez en trouver Ouais, d'autres, hein, oui, je vous oui. fais confiance les gars, parce que je vais être exigeante. Hein. Ah oui, Mais oui, alors, oui. On ce est, week-end, est-ce que vous nous avez trouvé cette semaine quelques dates, quelques lieux, dites-moi. Ah oui. Père Alex, il y a quoi d'autre alors? Alors, bah, il y a un festival. Ah oui, Festival des courants d'air, ça s'appelle. courant d'air, ça se passe où déjà? C'est À l'Elysée. L'Onyx, ouais. Non, c'est pas l'Elysée, gars, Ah oui, merde. voilà, d'accord. Ah bon. Alors, c'est à partir de quand, dites-moi Alors, le exactement. courant d'air, bah, c'est la 17e édition. Bon, c'est un petit festival pour rencontre de jeunes talents et bon, des artistes confirmés. Et donc ça se trouve où ce théâtre Onyx? Près de la place du Parlement. Place de la place du Parmesan, c'était l'ancien Inox Près de la place du Oui. Parmesan. du Parmesan. Ah, j'adore Excellent, l'Italie. j'adore le Ah, Parmesan. voyage. Du Parlement. Et alors, donc, ok, qu'est-ce qu'il y en a d'autre encore? Parce qu'ils nous trouvent quand même, vous avez remarqué. Ah oui, Vous bah, pouvez pas dire qu'on peut pas comment- sortir. On Hein. va faire le tour de. Ah oui, oui, oui. Ouais, on va faire le tour. Bah, alors, à l'église du Haillan. Oui, ça commence avec Hermine Huguenet et Patrick Hilliard. Bah alors, on va commencer par Amine Huguenet. C'est une mezzo-soprano française, interprète sur la scène française, italienne, suisse. Elle a un répertoire qui va de l'opéra russe, italien, français, voire même des contemporains. D'accord. Et donc elle est accompagnée par Patrick Hilliard, c'est un pianiste avec un toucher élégant comme Ouais, voilà, Jean-Sébastien. Tiens, Bach. Oui, C'est ça? c'est ça. Oui. C'est ça. Voilà. Comme Guillaume Connaisson, qui ravira les mélomanes. D'accord, ça. ok, ça m'intéresse. Mélomane, Un peu de musique classique. comme ça. Voyons, c'est ça. C'est bon aussi, ça. Ouais, ouais, Ça Haillan, fait l'église du du bien, Haillan, ça. Ouais, l'église du Haillan. En plus, dans une église comme ça, Dans t'as un une son église, incroyable. Ouais, ça. Voilà, c'est ouais, tout à fait. C'est un acoustique de dingue. Après, faut aimer le classique.
Moi, j'adore. Ouais, Et t'as des faut amis en aimer, plus. il faut aimer le classique, ça c'est vrai. Mais en même temps, la musique n'existerait pas s'il n'y avait pas eu le classique. Donc il faut pas oublier. Voilà, c'est la Exactement. base. Ah, mais Bach, c'est excellent. Donc bon. J'adore. Oh, toute musique Prélude classique, numéro que ce soit 1, c'est mon préféré, moi. Tchaïkovski, enfin voilà, c'est des musiques intéressantes. Alors bon, les jeunes aiment moins, mais bon, une bonne lecture avec une bonne musique classique, ça fait du Ça bien passe, le soir. doit ça détendre. passe. Ouais, exactement. Oui. Quoi d'autre après? Dites-nous. Ben, on continue Rocher de Palmer le jeudi 8 à 20h30 à Senon. Ouais, oui, bah, c'est Oui, parce Rocher de qu'ils ont le Palmer, droit, c'est pas la métropole bordelaise, donc ils ont le droit. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, ça s'appelle Yves Rousseau Septet. Alors, c'est Fragment. Ça, c'est le. Ouais. Alors, lui, c'est un interprète. Il rejoue les grands. Bon, le plus grand morceau de rock des années lycée, tels que Pink Floyd, Soft Machine. Donc, lui, il revisite tout ça avec ses morceaux de jazz, en fait. D'accord. Version jazz, donc voilà. Donc, il se produit le Rocher de Palmer. À mon avis, c'est un artiste à aller voir. Ah oui, oui, ça Ouais, doit. Ouais. Je connais pas du tout, mais ça peut être intéressant, tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire après-demain. Après-demain. Alors peut-être que tu connais, je sais pas, c'est à 20h à la salle des fêtes du Grand Parc. Il s'appelle Demi-portion. Ah, mais bien sûr. J'adore le nom. Ah, Bien sûr qu'on connaît. je connais ouais. Bien sûr qu'on connaît Demi Portion. Bien sûr, il est connu. C'est comme Petit Biscuit. C'est pareil. Ouais, Non, non, Pas non. tout à fait Allez. le même style de musique. En fait, il s'appelle Rachid Daïf, il est originaire de Sèvres. Il a fait ses débuts en 96. Son rap donne de la force aux mots et il a collaboré. Voilà, il est avec le plus grand, Aya, Moxmo, Kerry James, la FF, World Is La Des Peste. belles et tout. références, quoi. Voilà. Et lui, papa, il dit plus qu'il est un. Il fait du hip-hop plutôt. Voilà, Ah ouais c'est ce qu'il dit, ouais. C'est D'accord. Ouais, sa petite fin. Donc ça a évolué, quoi, en fait. J'ai déjà entendu parler de ce mec-là. D'accord, ok. Pas du tout. Après, Voilà. comme je vous dis tout à l'heure, comme Bah c'est oui, pas oui, un- la vérité, c'est la vérité. comme c'est J'ai pas entendu un parler de ce univers- mec-là, voilà, c'est clair quoi. Demi-portion, je connais depuis à peu près 6-7 mois. À peu près. Ouais, moi comme c'est pas un univers que j'affectionne, Non, du coup, c'est c'est vrai une que je suis blague. pas, je vais pas dessus quoi. Ça... tout de suite, quoi. ouais. Un peu Ouais, d'humour non, tout mais de après, même. c'est comme je dis, hein, S'il vous plaît. il faut pas dire non, hein, c'est comme tout. Moi, Il je la faut, fais bien. voilà, il faut écouter pour pouvoir juger. Donc Ouais, moi ouais. je suis pas réfractaire à ce genre de son, mais en tout cas j'irai pas de moi-même aller voir un concert où il y a un rappeur, où il y a et sans doute Oui, oui. c'est la Il y a- bêtise, hein, il y a- vraiment. il y a Oxmo Puccino qui va passer, je crois, le 16 janvier 2021 à l'entrepôt déjà le Voyant. On D'accord. a déjà vu ça, donc date, ceux qui aiment le rap. Donc, Ouais. Oxmo Puccino, on regarde de Ouais, côté. ouais. ça. Exactement, oui. Attention parce que si on n'est pas reconfiné d'ici là, ouais, ce serait Il aurait pas reçu la Légion d'honneur, Oxmo Puccino, ou une médaille là par rapport à la littérature, ou un truc comme ça. Il y a Je sais que une ça se médaille de donne. quoi, Je sais je qu'il y a des artistes humoristes. Chevalier des qui l'ont lettres, Ou alors après, est-ce que c'est aujourd'hui alors peut-être, hein. je crois. Hein. Mais est-ce qu'aujourd'hui Oui. on peut dire que c'est une référence parce que tu as reçu ça? Ah quand ben tu vois c'est qui quand on le même, donne. c'est quand même honorifique Ouais, quand bah, Ah même. ouais, mais enfin bon. C'est honorifique, quand ouais, même. ouais, mais bon, des fois on le donne avec un peu n'importe qui. Donc moi Après, aujourd'hui, Oxmo, il a pas besoin de ça. donc Voilà. Oui, voilà, après tu oui, vois, mais enfin, bon. moi je sais que si je recevais être chevalier des arts et des lettres, je serais content, je serais fier. Oui, oui, mais tu veux que quand je vois des fois des sportifs qui ont ce genre d'attribution, je trouve ça, des fois ça me fait un peu mal au cœur, quoi. Je crois que je ne veux pas me tromper, mais je vois même que Monsieur Bigard, je crois, l'avait reçu. Donc tu vois, quand je vois ce genre de personnage, défenseur des belles. Je ne rentrerai pas sur le débat Non, mais par tu rapport vois, à Bigard. donc, c'est malheureusement, je crois que ça a perdu de sa notoriété. En tout cas, ça a plus la référence Je que parle moi, pas de ça Légion pouvait d'honneur, avoir. hein, je Non, parle non, je sais. de chevalier sûr. des arts et des lettres. Mais oui, hein. on est bien Voilà. d'accord. Voilà. Mais je trouve que ça a plus cette connotation que ça pouvait avoir, moi, quand j'étais gamine, quoi. Quand quelqu'un recevait ce genre de médaille, Une distinction quand même c'était importante. un truc parce que magnifique, quoi. Aujourd'hui, je te dis, c'est un peu, ouais. Donner. Galvaudé, quoi. Ouais, voilà. ça Si t'es copain, on va te la donner, Oui, quoi. Moi, voilà. ça me dérange. Oui, Propre- Voilà, propre clairement. intérêt. Oui, c'est Après, vrai, c'est c'est chouette, vrai on me la aussi. donne, je serais ravi, hein, ça c'est clair. Mais bon, d'ici qu'on Ça y fait arrive, toujours bien sur un CV, tu vois. Voilà, exactement. Non, mais c'est clair. Est-ce qu'on a d'autres sorties? C'est déjà pas mal, malgré tout. Oui. Oui, à Saint-Loubès, toujours le 8 à 21h. Alors, juste, vous avez dit quoi comme patelin? Saint-Loubès. Ah, d'accord. D'accord. Alors, c'est. La ouais. scène, ça s'appelle. La coupole. D'accord. Ah oui, la coupole, ça me dit quelque chose. Ouais, oui, la coupole, d'accord. Mais Saint-Loubès, d'accord. Saint-Loubès, c'est un peu, ouais, c'est pas. C'est vers On est allé- Créon. on est allé chercher Ouais, loin. dites-moi là. la coupole, vers, les gars. vers parce que- Créon, rive droite là-bas, vers Créon, Saint-Anne-de-Cusac et tout ça. Ah ouais. Un peu plus loin encore. Ah ouais, d'accord. Pas loin de Saint-Denis-les-Piles, tu vois. Ah oui, je vois bien. Voilà. Ah ouais, oui, bien sûr. Bah oui, t'aurais dû commencer par là. Tu vois Ah, j'aurais compris. Forcément, bien sûr. J'y suis allé la semaine dernière. D'accord, donc la coupole, d'accord les gars. Ça vous parle plus les gens? Ouais, on est d'accord. Il s'appelle Danny Doris, c'est
piano et saxophone, passionné de jazz et de vibraphone. Et aujourd'hui, il va vous jouer un répertoire swing et romantique. D'accord, Ouais. cool. Je crois J'adore. qu'on passe au festival La Courant d'Air. Ouais, alors La Courant d'Air, ouais, voilà. C'est le cas de le dire en ce moment, hein. Pas attraper de rhume avec les courants Ah d'air. oui, ah oui, là, Ouais, soyons faire prudents. attention. Hein. Ouais, ouais. Et alors justement, Et ben alors, il y a l'Inox toujours, mais il y a l'artiste Marion Rock. En première partie, il y a deux artistes. Ouais. Donc il y a Marion Rock et Baptiste W. Oman. Ouais. Donc Marion Roth, elle, c'est de la scène française, qui a commencé ses premiers accords à 15 ans. Elle a Ouais. des textes assez sympas qu'elle a écrits pendant ses études. Et voilà, elle compose pas mal de chansons et elle construit Voilà. son univers. d'accord. Pareil pour Baptiste, c'est un chanteur, bon, on dit qu'il est réaliste, français. C'est un passionné, il est fan d'histoire et culture, surtout la culture américaine, ce qu'on a pu en voir. Que de belles lettres. Son premier album s'appelle Insouciance. Et Voilà, j'ai une c'est question, pas- les c'est garçons. pas mal, vraiment, Est-ce c'est que pas vous mal avez à écouter, entendu parler de Jenny Belly, Jenny Belly. Oh, ça me dit quelque chose. Ça. Non, ça me dit rien. qui est c'est- comme pianiste Philippe Rosès, qui est très connu dans le cercle Obispo? Dans le cercle Obispo. Oui. Oui. Ah non, ça me. Non, Philippe pas entendu. Rosès, Philippe Rosès. Pas compositeur ou un truc comme ça de Obispo ou je sais pas quoi lui. Oui, compositeur. Ouais, c'est ça, je connais. Et Jenny Belly, c'est une petite en ce moment que je suis allé voir en concert à l'éphémère au bassin à flot, Ouais. donc accompagnée par Ah, on Philippe en a parlé Rosès. On en d'elle. a parlé. Eh oui. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle a une très très jolie voix. Je vous pose la question. Que Si la vous voix ou connaissez. pas Bah écoute, on va voir si. Je me demande si c'est que la voix. j'avais Non, moi je suis d'autres, amoureux. hein. Moi je suis amoureux. Non, donc, comment, Non, mais est-ce que bon, à un moment donné. elle est quoi, jolie les et gars elle chante bien. Bon, bah voilà, on prend. C'est bon. Je prends. Non, mais après, ouais, c'est des artistes comme ça. Je pense qu'il faut en parler. La semaine prochaine, on essaiera d'écouter un morceau. Elle tourne pas mal en ce moment. Elle a tourné sur le Telonios. Telonios, ouais. Elle a tourné Ouais, là-bas. ouais. Elle a tourné à l'éphémère. Elle a tourné au truc à Codéran, là. Comment ça s'appelle? Le Love 33. Ouais, machin, là. Love Ouais, le 33, elle a 33, passé oui, là-bas. oui, oui, oui. Voilà. Ah, mais Love 33, ils ont des et petits pas trucs 33, sympas, sur des le- fois. Sur le hein. bassin aussi, elle a fait quelques scènes dans la Gironde, là. Ouais. Elle a beaucoup tourné cet été. Mm. Et elle commence un peu à parler d'elle. Donc, Ah, bah je ouais. vous Donc parlons d'elle, justement. Raison Ah oui, de bah plus. voilà, hein. Voilà, relayons. Ah, moi, en tout cas, elle m'a attrapé. Voilà. Ah. Merde. T'étais- Et tu nous as pas invités, quoi. T'étais C'est sur quoi ce l'autoroute. bordel Non, mais tu. Non, mais et ça se dit solidaire, quoi. Une équipe. Musicalement parlant, elle m'a attrapé musicalement d'accord. parlant. Ah, pris oui, le mais cœur. bon, moi, ouais. Ah oui, mais il faut préciser, hein. Ah, je pensais qu'on était une équipe. J'ai dit, voilà, en plus, quoi. Bravo, quoi. Putain, sans déconner, quoi. Non, mais c'est cool, il y a quelques sorties, quand même. Moi, ça me fait plaisir, Oui, quoi. alors, ouais, bah alors, On termine sur le festival. Quelques-unes quand même. toujours festival courant d'air, ouais. Donc, le Il y a 9, Donald Trump qui vient d'y passer. Du coup, il a attrapé froid et il a été hospitalisé, ce con. Voilà, elle est très très bonne, celle-ci. J'adore. c'est Gavet Javel. C'est ça, Ouais, voilà, c'est exactement. ça, ouais. Ouh Oh, avec la croix, ça va pas mieux. Donc oui, dis-moi. Donc après le 9, il y a Fabien Boeuf, donc pas de jeu de mots. Hein. Non, non, Ouais, t'inquiète, voilà. t'inquiète. Puis en plus, ce Trump, il n'aime pas la viande française, donc ça sert à rien. On l'a Donc- pas vu, hein. C'est ça, c'est mort. Donc c'est de la scène française, un auteur, compositeur, chanteur, avec des notes pures, douces et authentiques. Et son dernier album s'appelle Premier Papillon. D'accord. Voilà, premier papillon. Premier Ok. papillon, peut-être première. Comme les Ok. petits papillons bleus. D'accord. Bon, écoute, je connaissais pas. Oui, dis-nous. Un mot, une chanson. Ah, ça y est, allez. Alors, là, Ta-da-da-da. pas on- de Johnny, s'il vous plaît, on cette finit. semaine. Oui, attends, ils finissent d'abord. Ouais, allez, Voilà, un allez-y, les dernier gars. artiste, chanson française. C'est un artiste qui a beaucoup de carrière quand même. Et bon, il est. Oui, bah alors, si, bah oui, 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 Il oui. fait un peu son comeback. Voilà, il fait Ah, un peu son merde. comeback. Bon, Comment il s'appelle Il est dans la ligne des grands, il s'appelle Romain Didier. Ah, je vais dire une connerie, je me Ah, trompe. je Et, ne connais pas ce C'est monsieur. pas une révélation, c'est un artiste qui a déjà beaucoup donné Je vais déjà. dire c'est Vianney, mais. Il a sa patte parmi les grands. Et son dernier album s'appelle De loin, on aurait cru des oies. Donc des oies, à mon avis, c'est par rapport au. C'est pas très loin de Cri Michel ou- Delpech quand même. Hein. Ah, tu. Euh, Non, on crie des oies. Ouais. Donc, Moi, cri quand des tu m'as dit oies, fait son comeback, je quand- pensais quand que c'était elles sont- Ayana Kamura. Je suis Ah ouais. déçu, hein. Ouais, alors là, carrément, ouais, bon. Tant pis, Ouais. quoi. Putain, les gars, vous êtes nuls ce soir. Vraiment, je suis déçu, Donc, quoi. voilà. Putain. Voilà. Non, mais c'est cool. Sorti, Bah oui. concert, et si tu veux, on peut parler de 2-3 albums. Ah, bah, avec Voilà, grand on a plaisir, on quatre, verra ça. quatre artistes, un groupe et chanteurs solo de métal, comme c'est notre rubrique à peu près. Eh ben, on fera ça juste après. On va y-
Ouais, exactement, un peu de musique. Mais alors, justement, parce qu'il y en a une qui n'a pas bossé encore pour l'instant. Elle dit rien, Ah. Elle se planque. tu vois, puis plus ça va, plus elle s'enfonce sur le fauteuil. Ah non, je peux Et là, pas. je dis, oh mince, elle était à côté, oh là là. Dis donc, non, parce qu'elle s'est dit, attends, elle m'oublie, elle est partie à faire sa Ah oui. connerie. Non, je n'ai pas oublié. Ah, mais Non, non, tu n'as t'inquiète. pas oublié. Normal que tu n'aies pas oublié les 10 cocktails, ça, Ouais, c'est normal. vrai, lol. Et alors, oui, on l'appelle aussi... Modeste. Voilà, modeste dans un... J'adore ce prénom. C'est ça, exactement. Alors, toi, normalement, la rubrique, c'est cinéma. C'est ce qui me ça, permet. cinéma. Mais alors, je suis désolée, vous qui m'écoutez, qui voulez parler Non. de cinéma, Ah à non. part que ce soir, il y a un bon film à la télé Oh, qui s'appelle putain. Contre-enquête. Si vous êtes. On l'a déjà vu, c'est chiant. Oui, mais si vous êtes Non. émotive, Alors, le pourquoi regardez je dis pas. ça Un Parce film. que, non, alors, je vous explique. C'est pas un film. Ah non, non. C'est un film. C'est un Alors, film contre enquête. si tu... Ouais. ouais, bien Avec sûr. quoi comme acteur? Pas Jean Dujardin. Exactement, Jean Du Dujardin. Pontel. Voilà, avec l'ami, avec Alexandra Lamy. Et alors C'est un film très très triste, donc Eh âme oui. sensible, Et alors s'abstenir. Et alors, justement, Oui, oui. d'habitude, Sandrine à la maison, je choisis le programme télé. Alors, je déteste la télé, comme je vous le dis souvent. Et donc, bien sûr, c'est hyper soporifique. Donc, je m'endors. Parce que c'est toujours pourri ce qu'elle choisit. Mais vraiment, si je vous dis pourri, c'est toujours des trucs dégueulasses. Et là, cette semaine, Ah. elle me dit, écoute, j'ai trouvé un truc à regarder. Ah, une série, oui, une avec série à Daniel regarder. Auteuil. Alors là, je me dis, oh là 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 là. Le titre, c'est Le mensonge. Le mensonge. Bon. Donc là, je me dis, on va vivre un moment de Ah oui, chiant-lit encore. hein. C'est avec Non, Daniel j'avais déjà Auteuil, vous n'avez préparé pas mon regardé ordinateur à Ah côté oui, de j'ai moi. entendu parler. Il est ouais, passé Et en oui, fait, oui, c'est en oui, quatre- oui. Nous, épisode. on l'a vu en fait sur une chaîne bookée en fait, et en fait c'est passé hier à la télé. Et en fait j'étais hyper surprise. Alors faut lui dire bravo. Ouais. Elle a trouvé un truc à quoi. Donc c'est en 4 parties, c'est ça, hein, si je me Oui, trompe c'est ça, pas. c'est en 4 C'est avec parties. Daniel Auteuil. En fait ce monsieur C'est une il histoire est. de grand-père, c'est un maire, Voilà, alors c'est un raconte-nous. grand-père en même temps qui a une famille extraordinaire avec une femme, des enfants. Famille et puis, parfaite. Voilà, et puis il a un fils mais qui s'occupe pas trop parce qu'il est dans la politique, il est maire. Et puis après il y a un petit-fils qu'il adore, mais tellement que ce petit-fils en devient presque fou. Donc il ne sait pas, avec un père qui s'occupe pas trop de lui, une mère qui est un petit peu mal dans sa peau, dans sa Ouais, tête. il y a Il ne fracasse, sait pas hein, trop. ouais. Et puis un jour, il en a marre, il s'ennuie et il dit que son grand-père l'a touché. D'accord. Donc, Et là, il raconte une C'est histoire. très dans service sa- public, hein. Non, Donc non, là, non, il- non, parce qu'en fait, mais c'est moi- une histoire, une vraie moi, c'est- histoire c'est d'un là, c'est une petit vraie fils, histoire, d'un et, grand-père émouvante. C'est Et souvent moi ce qui c'est pour ça que ça m'a interpellé ce sujet parce que du coup je suis restée hyper prise dans le truc. oui, on les a vus Parce les que moi, quatre je à me la suis- suite. Moi, j'habitais dans le Nord avant et j'ai été, entre guillemets, pas loin de l'affaire Doutreau, donc de tout ce remaniement qu'il y a eu à l'époque. Ouais. Et quand je repense à toutes ces familles qui ont pu être brisées à cause de mensonges Ouais. de familles et de gamins, et quand je vois ce film, qui est une histoire vraie en plus, tu te dis que des fois, la vie, elle tient à rien du tout. Ah quoi. oui. Et que quand je dis qu'il faut croquer le bonheur quand on l'a devant soi, il ne faut pas se gêner. Parce que quand Et tu on a vois été ce film... passionnés, on s'est couché à 3h30. Ah Oh ouais. là Il là, est- c'est magnifique. Qu'est-ce que vous avez Je fait tout ce temps? ne, je n'ai pas, je ne, On a cri- je regardé parle la télé. souvent, Oui, bien sûr. souvent je critique la télé, mais là, ce film, il est, à mon avis, Émouvant, passionnant. émouvant, passionnant, et puis surtout, c'est juste de se dire que des fois, quand on est parent, alors il n'y a pas de manuel de bons parents, ça c'est clair et net, hein, malheureusement, mais il faut faire attention à ces pitchouns, quoi, parce que Ouais. en soi, voilà, qu'un couple divorce ou qu'il y a des papas ou mamans qui soient pas bien ou autre, souvent l'enfant trinque dans tout ça. Et que lui, pour faire parler de lui ou pour nous se rendre compte qu'il existe, et des fois il fait des choses pas terribles. C'est pas l'enfant qu'on va Et ça vouloir, a c'est duré malheureusement des nous années. parents qui devons se remettre en question. Et c'est important, je pense que aujourd'hui on est au papa ou maman, ou on a des neveux et autres, de faire attention à ces pitchouns, parce que je crois qu'en ce moment ils vivent des heures aussi pas rigolotes. Quand on pense que le matin ils partent à 7h de la maison et ils rentrent à 6h30 avec le putain de masque qu'on porte nous et qu'on râle au bout de 2 heures. Voilà, je pense qu'il faut encore plus faire attention à eux en ce moment parce que d'une, on les envoie à l'école, donc on les envoie en plein dans les calvaires du Covid, déjà d'une. Ils vivent des heures et des heures avec ce masque qui est vraiment étouffant. Hein. Et on les empêche quand même de pouvoir se bécoter dans la Exactement, récréation. oui, mais ça c'est le mot en ce moment de mon fils, on peut pas bécoter. Donc voilà, donc non mais voilà, donc juste faut faire attention à nos pitchouns en ce moment qui ont besoin de nous et besoin de la famille. Donc pauvres voilà, collégiens. voilà pourquoi je faisais le petit amalgame. Mais c'est vrai que pour une fois tu avais choisi un truc Non, c'est incroyable à la très, télé. très, très sympa. Et Et ça ça a a duré duré des des années. années. Regardez, faut regarder. J'ai regardé hier soir un film sur la chaîne Sci-Fi, exactement sur la Ouais. TNT, et ça s'appelle The Iceland, avec Ewan McGregor. Ouais. Ah oui, Et je connais, ça ouais. parle un peu de personnes qui sont élevées pas en autonomie, mais en vase clos. Et ils trouvent que tout est réglé, tout est très La réglé, société à tout caste, quoi. futuriste un peu, tu vois. Et en fait, ils leur font croire qu'il y a un jeu et tout ça, il faut qu'ils jouent à ce jeu tous les jours. Et pour partir sur une île déserte, ils doivent partir sur cette île paradisiaque. Et en fait, je fais un peu le spoiler, ouais. mais ce concours-là, c'est pour qu'en fait les supprimer.
c'est pour les tuer, en fait. C'est des clones. C'est des clones. Ouais. Donc, en fait, ces clones-là, ils ont été créés pour permettre de guérir des gens vrais, des vrais gens. Et donc, T'imagines Ah oui. quand cette personne a besoin de son assurance maladie pour se refaire un peu les yeux ou n'importe quoi, ils font gagner cette personne au jeu pour pouvoir après l'utiliser pour la personne en question, la vraie personne. Mais Ah oui. il y a eu, alors, tu parles de ça, mais on me dit en ce moment que plus ça va, plus on parlerait d'insérer une puce dans l'humain quand même. Donc on n'en est pas loin, hein, Ouais. des films qui ont été tournés il y a 10 ans ou autre. Et moi je pense qu'il y a un film qui a été tourné dans les années 2000 qui est un Mission Impossible. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce Mission Impossible, où on a un microbe qui a été créé, enfin un virus qui s'appelait la chimère. Ah oui, je l'ai vu. Quand vous voyez aujourd'hui l'histoire du Covid, hein, et qu'on voit ce film de 2000 ou 2001, je Ouais, crois, ouais, par là. ça fait quand même penser ce qui nous arrive aujourd'hui, Ah, hein, ouais. franchement. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a un chercheur qui a créé un truc, à part que lui, il avait créé l'antidote, nous non. Le mec, il est con aussi, hein, quand même, le chinois. Mais voilà, tu Ouais. te dis quand même que Tout à fait. ça fait peur, surtout qu'il y a plein de films qui ont été faits il y a 10 ou 15 ans, et aujourd'hui, alors qu'on disait bon, n'importe quoi, ça arrivera jamais, ça nous arrive en pleine tronche, quoi. Ouais. Donc moi, il y a des fois où je me dis, waouh. Moi, je suis persuadé que tous ces films de science-fiction qu'on voit depuis des années, Convenante. c'est des messages. regarde, C'est des le- messages. Le Covid, C'est des ça a messages. été écrit dans un livre qui avait été écrit dans les années 80, un truc comme ça, par un Souvent, voyant, je sais plus. souvent dans les Et mot Simpsons, pour mot, ce ils qui arrive disent aujourd'hui que- avait été annoncé, et on nous dit que ça va disparaître du jour au lendemain, et que dans 10 ans, il va revenir ce même microbe encore plus puissant, et que cette fois-ci, il fera des millions et des millions de morts encore plus. Ça va terrasser et les animaux, et la nature, et l'homme, hein. Donc j'espère qu'il se soit trompé dans son livre à ce J'espère, moment-là, j'espère, parce que mais, sinon on est dans la merde. On est vraiment dans la merde. Mais c'est vrai Donc que profitons. Voilà. Et puis retenons des Profitons. leçons de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Soyons solidaires. C'est N'oublions ça. pas la famille et les amis qui sont seuls. C'est clair. Quand on voit les inondations là aujourd'hui dans le Var et autres, mon Et Dieu, soyons c'est solidaires catastrophe, avec quoi. les gens. il y a quoi. Ne 15 ans laissons de pas les ça, on gens, discutait avec des amis, mourir par effectivement, terre, quoi. qu'il y avait, il y avait un risque pour l'avenir Mm. qu'il se passe ou une grande catastrophe naturelle Et ben ou voilà, un rien. putain de virus qui balance comme ça. Mm. Et c'est ce qui est arrivé. Mais là, on vit des moments compliqués entre le Var qui a les inondations. Quand tu vois ce village qui a été anéanti, hein, Ah complètement. oui, oui, oui. Ces deux petits vieux là, ce couple dans la maison, c'est carrément mais Ah oui, mais tous les Ferrand deux, avalé par le Ouais, ruisseau, quoi. ouais, Tu te dis, ouais. mais mon Dieu, quoi. Mais c'est un truc de folie, quoi. C'est. Père qui faisait Et hein, qu'aujourd'hui, Ouais. c'est un torrent de dingue, quoi. Mais ouais, mais en 1 heure de temps, ça s'est passé, quoi. C'est. Tu te dis, mais mon Dieu, on n'est pas grand chose sur Mais Terre, hein. c'est de pire en pire. les maisons là-bas, c'est Ah oui, oui. un village, donc Ah oui, là, Et ça, là, ils ont Ah oui, Glissement de terrain. l'eau l'a avalé, hein, complètement. Zoom, en quoi, en 3 minutes. L'humain est tout petit face à la nature. Hein, Ah ouais, parce que Voilà, on peut l'humain est pas tout faire le grand-chose, fils hein. disait qu'il avait eu le père au téléphone et poum, d'un seul coup, plus Oui, oui, rien, oui. quoi. Tu t'imagines, quoi. Ça fait peur, quand même. Oui, c'est très flippant. C'est ils ont très flippant. l'impression qu'en fait, ils auraient perdu du temps en essayant de sauver quelques affaires de valeur pour eux et ils ont perdu du temps. Ah oui, non, mais ça, Il a c'est perdu, clair. il a au téléphone, sa mère qui l'appelait, tout d'un coup, elle n'a plus Mm. parlé, elle était partie Paniquée. avec la tempête, quoi. Ah ouais, non, mais ça m'étonne pas. Et Ouais, ils ouais. sont disparus, mais le fils, il sait très bien. Voilà, Oh, ils sont morts, de il est toute façon, résigné. faut pas hein. se leurrer. Donc voilà, donc je pense aussi il y a des associations en ce moment qui font des appels aux dons de vêtements, de nourriture pour à tous ces départements qui vivent aujourd'hui une catastrophe Oui, naturelle voilà, incroyable. j'invite la Croix-Rouge. Faut pas les oublier. Je pense qu'on aimerait bien que si ça nous arrive de vivre des moments comme ça, qu'on nous aide. Donc faut pas oublier, quoi. On est pas grand-chose. au-delà de ça, moi, Lydia, pour aller un peu dans ce que tu dis aussi, au-delà de ça, des associations et compagnie, prendre conscience, et là je le dis aussi pour Lenny, prendre conscience aujourd'hui que même à notre petit niveau, essayer d'aider son prochain. Ouf, Si ça. c'est possible, quand c'est possible, et si la personne l'accepte. Mais essayer d'être dans l'entraide et non pas dans se mettre des barreaux dans les barreaux Mais dans les roues, mais pense plutôt que- s'entraider. Je pense Voilà. que ce que tu dis c'est vrai, mais je pense aussi qu'un artiste comme Lenny, justement, il aide les gens aussi par la musique. C'est une Oui, thérapie, voilà, la aussi, musique. oui, oui, bien Enfin, moi, sûr, oui. Oui, mais Moi, je fais la musique pour ça, hein. au-delà de la musique ou des arts, vraiment dans le comportement. Voilà. Ah oui, oui, de tous les D'être jours. vraiment Ah oui, voilà, de alors, tous je les suis pas jours. certaine que notre Voilà. société actuelle soit vraiment dans l'entraide et le soutien, hein. Ben, Si- c'est justement voilà. pour ça qu'il faut l'être encore plus aujourd'hui. C'est pour ça que je le dis aussi, parce que je vois un petit peu les choses qui se passent autour de moi, autour de nous, et ça me dérange. Et la semaine dernière, je crois que tu as dit quelque chose qui est vrai, et tu as dit on est en France, et on a des droits, on a aussi des devoirs, on a des Exactement. devoirs, on a aussi des droits. Ouais. Et moi, je vais prendre l'exemple de ce qui vient d'arriver aujourd'hui dans le collège de mon fils. Alors moi, je viens de rentrer, j'étais en tournage, j'ai eu un appel tout à l'heure, donc moi, voilà, je vais vous raconter une petite histoire, vous allez me dire ce que vous en pensez.
S'il y a des auditeurs qui veulent nous rejoindre sur cette idée, j'aimerais bien qu'ils les entendent. Voilà. Dans un collège, je ne citerai pas le nom ni le lieu, un professeur a retiré son masque pendant la journée en invitant les élèves à venir au bureau pour répondre à des questions. D'accord? Donc il a demandé aux élèves de retirer son masque et lui n'avait pas son masque. Imaginez déjà la première chose qui est totalement intolérable. Ce monsieur venait donc de réitérer un fait qui se produisait régulièrement, dont il avait déjà été, comment dirais-je, remis à l'ordre. Et un élève, en ayant un petit peu marre de ce qui se passait, parce qu'il avait déjà expliqué à d'autres professeurs et au principal que le professeur enlevait son masque, qu'il ne trouvait pas ça normal. Gamin de 13 ans quand même, je comprends, moi, à un moment donné, a pris une photo de ce professeur qui n'avait pas le masque, puisque personne ne voulait le croire. Aujourd'hui, à 10h30, c'est ça, on m'a appelé, cet enfant a été exclu 3 jours. D'accord ? Le professeur n'a pris aucune sanction. Ce gamin a été mis à nu complètement dans la cour de récréation en lui disant que il avait fait de la délation, que c'était pas normal. Imaginez quand même dans un collège où les gamins sont déjà immondes entre eux. Donc des professeurs ont véhiculé ce son de cloche, c'est monstrueux, alors que le premier responsable, c'est quand même le professeur. Moi, je suis désolée. Alors, elle n'avait pas à prendre la photo, ça c'est vrai, cet élève, je suis entièrement d'accord. Mais à un moment donné, la parole de l'élève aujourd'hui n'existe pas. Je suis Donc, d'accord je suis pas je suis d'accord, d'accord quoi. avec toi sur l'injustice de cette situation. Ah oui, totalement. Entièrement. Mais malheureusement, ce qui se passe à l'école, c'est qu'effectivement, le maître a raison. Mais c'est ça qui est dramatique, c'est que la gamine, sachant qu'on a lui répondre que c'était pas vrai, que le professeur portait le masque, parce que le professeur, bien sûr, dit, lui, qu'il porte le masque, hein, bien évidemment, parce que en plus de ça, il a des coronesses, comme on dit chez moi. Donc, donc elle s'est dit, mais je vais montrer que c'est pas vrai, quoi, qu'il met pas le masque, quoi. Donc, c'était pas pour dire, oui, il est là. C'était juste pour prouver que sa parole était vraie, quoi. C'est ça qui me dérangeait. Aujourd'hui, Oui, on voilà, a c'est puni ça. un gamin. Voilà, alors que ce gamin, il avait rien fait de mal pour moi, il voulait juste montrer C'est du lynchage, que c'est le de l'abus de professeur ne l'abus de pouvoir. respectait pas voilà, ses devoirs. Comment dire, c'est une démonstration de de la force. rigueur hiérarchique. Oui, exactement. Donc voilà, donc c'était juste pour dire que moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord non plus sur le fait qu'elle ait pris la photo parce qu'en effet ça se fait pas. Mais à un moment donné, je peux comprendre qu'un élève, quand on ne veut pas les entendre, eh ben, il faut bien qu'ils arrivent aussi à se faire comprendre et montrer qu'ils ont raison parce que ils sont pas tous à dire des mensonges, ils sont pas tous à dire des imbécilités. Il y a aussi des jeunes qui sont respectueux et qui sont civiques. Et c'est pas pour faire le procès ni du collège ni du professeur, parce que c'est pas pour ça que je dis ça. C'est juste qu'aujourd'hui, on demande à nos élèves d'être respectueux, d'être toujours dans vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Et nous, les adultes, bah, des fois, on n'est pas très respectueux face à eux. Et moi, ça me dérange. Et c'est juste pour dire que ça serait bien que tout le monde joue le jeu du masque, même si c'est pas rigolo, même si c'est pas drôle. On porte des lunettes, j'en porte. Oui, des fois, ça fait de la buée. Oui, c'est vrai. On soulève un petit peu le masque, mais c'est pas pour ça qu'il faut l'enlever. Et puis surtout, attention, quoi. Enfin, surtout dans ce collège, il y a eu énormément comme cas de Covid. Hein. Mon fils, ça fait déjà 2 fois que la classe est fermée. S'il vous plaît, quoi. Le test du Covid est pas du tout agréable. Ils sont déjà 3 à la maison à l'avoir passé, c'est ça? Parce qu'à l'école, malheureusement, il y a des cas. J'en ai 2 qui sont sortis en pleurs quand même, et pas parce que c'est des douillettes, hein, parce que ça fait pas du bien, c'est douloureux. Donc faites attention, voilà, à nos aînés, à nos petits jeunes, et puis aux autres, aux moins jeunes, à nous, à nos générations, parce que je pense que ça commence par du civisme soi-même. Ah oui, mais c'est clair. Voilà, aujourd'hui, Mais c'est pas que du c'est ce civisme. qu'il faut, quoi. Au-delà Voilà. du civisme soi-même, c'est aussi une transmission de messages envers toutes nos connaissances Ah oui, oui, bien de sûr. responsabilité, de civisme. Bien Ne sûr. pas le garder pour soi, ce civisme-là, bien sûr l'appliquer soi-même, mais au-delà de ça, le transmettre à toutes tes Et connaissances. puis là, on est dans un lieu fermé, on est dans C'est une ça classe, l'entraide c'est pas comme aussi. si on était dans une cour d'école. Moi, c'est ça. Dans la cour d'école, je vois pas trop l'intérêt de le garder, mais bon, pourquoi pas. Alors, mais dans une classe, s'il vous plaît, quoi, messieurs les professeurs, quoi, vous êtes à côté d'un élève, quoi. Je sais pas, moi, qui va rentrer à la maison, qui a peut-être des papis-mamies à la maison, qui a peut-être un petit frère ou une petite soeur qui est malade, ou peut-être que l'enfant lui-même est porteur de quelque chose. Faut faire attention, on fait pas n'importe quoi. Je crois qu'aujourd'hui, moi-même, je le dis, ce masque, on sait pas s'il est utile, pas utile. J'en sais rien, et je suis pas là pour faire la polémique sur le masque. Je suis là pour dire, on nous a demandé de mettre le masque. Aujourd'hui, il y a des milliers d'établissements qui sont fermés. J'en fais partie. On ne peut pas bosser. Si chacun faisait un petit effort, on pourrait retrouver une vie à peu près normale. Mais c'est le force d'être incivique tout le temps, de ne pas respecter les choses, qui font qu'on a de moins en moins de liberté. Et que le gouvernement, on lui rend service en faisant des comportements comme ça. Parce que, comme je dis, l'incivisme font leur force. Donc ils nous ont demandé de porter le masque, on n'est pas d'accord, oui, mais on le porte pour leur montrer que justement, ben, ils veulent qu'on le fasse, on le fait, voilà, on l'a fait. Maintenant on fait quoi? Il y a toujours autant de cas de Covid. Ah, donc le masque sert à rien. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est leur montrer que
Malheureusement, il y a plein de contradictions, mais si on ne fait pas ce qu'on nous demande, on ne pourra jamais montrer qu'ils ont tort. Et c'est là qu'on va encore perdre encore plus de choses qu'on a déjà le droit. Et je vous le dis, si on ne fait pas attention, le reconfinement, on va tous y bouffer. Et moi, ça m'embête vraiment quand j'entends les gens dire ouais, mais de toute façon, si je suis reconfiné, moi je m'en fiche, je passerai outre. Non, 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 non. Parce on va faire quoi alors? On va nous priver de tout, carrément? Mais non, non, mais attendez, non, non, non. Il faut faire autrement les choses. On n'est pas d'accord. Moi, j'en fais partie des gens qui pensent que le masque n'est pas forcément utile. Mais je pense que, voilà, aujourd'hui, il faut prendre les mesures que M. Véran ou autre, M. Attal nous donne d'une autre manière. C'est hyper, hyper, hyper important, vraiment. Donc, soyons respectueux, mais pensez assez à tous ces petits gamins qui sont à l'école. Pensez à tous ces gens qui sont en maison de retraite et aujourd'hui qui vont encore être privés de la visite de leur famille, notamment en région parisienne. Moi, j'aimerais pas que ça m'arrive. Donc voilà, donc c'est hyper important. C'était juste mon petit coup de gueule de la journée. C'était tout. Je pense qu'un cas contact pourrait suffire à faire fermer une entreprise, quoi. Alors, moi, je prends les cas de l'école, par exemple, de mon fils. Il y a eu dans une famille un cas de Covid et asymptomatique. C'est-à-dire que donc personne s'en est aperçu. Il a contaminé la famille entière, d'accord? Sauf que entre le moment où il a été contagieux et le moment où le premier cas d'autres contagieux avec les premiers symptômes est apparu, il y a eu un anniversaire, d'accord, entre familles. Il a contaminé 25 personnes, c'est ça? Le gamin asymptomatique, dont deux personnes âgées hein, qui sont encore aujourd'hui en réanimation. Donc, il faut quand même faire attention. Ces gamins sont venus à l'école puisqu'ils étaient asymptomatiques au départ. Hein. Le premier était asymptomatique. Il a fait fermer 3 classes quand même au collège. Donc notre collège, il y a 425 élèves, t'imagines? Quand tu fermes déjà 3 classes, c'est énorme. Vraiment. Quand aujourd'hui j'entends le gouvernement dire maintenant cas contact, on s'en fout, il reste à la maison que le cas qui est malade. Moi, je suis outré, complètement Ils nous outré. disent Quoi. maintenant, c'est Vraiment, qu'effectivement, quoi. certains médecins nous disent aujourd'hui, depuis pas longtemps, hein, qu'effectivement, maintenant, le virus tue beaucoup moins de gens. Pourquoi? Mm. Parce que maintenant, Perd de sa apparemment, il y a une immunité Mais collective. c'est ce qu'ils voulaient. C'est ce qui s'est Voilà. passé en Italie. Mais moi, j'aurais Voilà. préféré qu'on me dise ça au départ. C'est ce que j'aurais préféré qu'on me dise. Écoutez, on vous renvoie bosser, on vous renvoie dans les transports pour essayer de faire ce qu'on appelle une immunité collective. Et là, je l'aurais compris. Mais aujourd'hui, on nous raconte tout et n'importe quoi. On te dit que t'as pas le droit d'aller au cinéma, mais t'as le droit de prendre le RER ou le métro où t'es tous entassés. Excusez-moi, je comprends pas. J'ai pas le droit d'aller voir un spectacle, mais je peux aller au cinéma. Attends, excuse-moi, je comprends pas. Bah, tu vois, c'est toutes ces... Je pense qu'au-delà de cette incohérence c'est- qui voilà, qui quoi. nous propose, je pense qu'il y a une vraie raison fondamentale Ça, c'est et de faire s'écrouler ce système-là économique, bien sûr. pour remplacer tout ça par leurs propres intérêts Ah oui, oui. et leur propre système Mais qu'eux veulent. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le système qu'ils veulent, moi, pourquoi pas, mais c'est qu'aujourd'hui, on nous enlève des libertés. Enfin, pour moi, même parler aujourd'hui, tu te dis, est-ce que je vais pas être censuré? Est-ce que je vais pas avoir des ennuis? Est-ce que, tu vois, plus ça va, moins on peut dire de choses. Moi, quand aujourd'hui, on empêche un artiste de s'exprimer, pour moi, c'est déjà de la censure, clairement. Donc, quand on empêche un artiste de faire un spectacle, c'est pour moi déjà de la censure, de l'autocensure. Voilà. Comment on peut ça accepter existe. au plus du fou 9000 personnes et que dans une salle de spectacle de 200, on peut pas? Moi, je comprends qu'on puisse pas faire rentrer 200 personnes, mais dans ces cas, on en fait rentrer que 100. Un siège sur 2. Les 1 mètre, ils y sont, t'as le masque. À un moment donné, tu fais comment? Hein, comment on fait pour choper le Covid si t'as bien respecté tout ça? C'est pas vrai qu'on me raconte pas n'importe quoi. Non, faire Sinon, des tous les Covid, Parisiens oui. auraient le Covid aujourd'hui puisqu'ils sont tous les uns sur les autres dans le métro. Merde, quoi. Enfin, tu vois? Donc, moi, c'est ça aujourd'hui. Et ce que je reproche au gouvernement, parce que comme je dis, moi, je serais à la place de Macron ou de Véran, je ferais sans doute pas mieux. Mais pourquoi nous mentir tout le temps? Pourquoi Macron nous annonce un truc? Je reprends l'étape du confinement au mois de mars. Moi, on est entre rentrer d'un aéroport pour reprendre un avion autre part. Donc j'ai le discours de M. Macron qui nous dit nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Moi j'ai retenu que Ouais. ça. Mais à aucun moment il me dit vous serez confinés. Donc je monte dans l'autre avion, on se souvient? On se dit nickel, on n'est pas confinés. Je rentre, il doit être 2h du matin à la maison. Et là j'ai les gamins à la maison. Ah, t'as vu maman, lundi on peut pas aller à l'école. J'ai dit, qu'est-ce que tu me racontes toi? J'ai dit alors là, bah ouais. Comment le ministre, il nous a dit que Castaner, il a machin, là, il nous a dit qu'on était confinés. J'ai dit, attends, mais non, pas du tout. Et là, je réécoute, bien sûr, là, tu branches nos chaînes télé préférées, BFM TV, et là, comme ils sont en boucle, tu vois, mais c'est loupé un truc, c'est pas grave, tu le revois. Et là, tu te dis, mais pourquoi il nous l'a pas dit tout? Pourquoi lui, il nous l'a pas dit, quoi? Pourquoi avoir attendu 2 heures de plus pour nous annoncer les choses? Tu vois? Moi, c'est ça que je reproche. C'est comme quand le ministre, il te dit, le jeudi, les enfants iront à l'école, quoi qu'il se passe, et le vendredi, Macron qui te dit, dès lundi, les enfants resteront à la maison, il n'y a plus d'école. Et ça fait ce qu'on appelle du flou artistique.
Moi, c'est ça que je reproche à la politique aujourd'hui, parce que comme je dis, que ça soit eux ou un autre, de toute façon, ça sera la même chose, et ça serait la même chose, parce que je le pense, et vraiment qu'aujourd'hui, c'est l'Europe, voire l'économie mondiale qui dirige les pays, c'est pas la France, ça dirige rien du tout, c'est l'Europe qui décide de ce que les pays vont faire, point barre, c'est Bruxelles. Enfin, je veux dire, faut Le être logique, FMI, la hein, Banque c'est, centrale, voilà. l'OMS, l'OTAN, Ils sont la Banque pieds et mains mondiale. liés, je veux dire que Le quand j'entends lobby. dire, ouais, prochaine fois, je voterai Le C'est- Pen, c'est complètement faux, C'est, ça sera si pareil, tu de veux, toute façon. ce qui se passe vraiment, et là tu le dis, c'est exactement ça. C'est exact. Quelques instances, l'OMS, le FMI, la BCE, l'Europe, le Fonds monétaire Bien international, sûr. l'OTAN, l'OMS, de la santé, ça. là, il y en a 5 ou 6, 7, 8 comme ça, organismes mondiaux qui effectivement tirent les ficelles. Et personne décide. Bien Le sûr. président de la France comme le président de l'Espagne. Il fait ce qu'on lui ou demande. quoi que ce soit, il Oui, exécute. bah oui. Il ne fait Mais qu'exécuter bien sûr, ce qu'on lui regarde, dit. je prends un niveau plus court. Tu as un protocole qui a été donné par l'éducation nationale et tu as un protocole qui a été donné par l'ARS. Donc ils font comment les proviseurs d'établissement? Ils prennent lequel? Tu vois ce que je veux te dire? Mm. On a vu nous, hein, là, il y a 2 semaines quand la première classe a été fermée nous au collège, le proviseur nous a dit je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois fermer, pas fermer? L'éducation nationale prône en fait que on met à l'écart uniquement le cas qui a été malade. Ouais, cas Et contact. la RAS nous dit il faut mettre les cas contacts. Voilà. Donc du coup je suis obligée de fermer la classe. Comment je fais? Tu vois, ils sont perdus. Même eux à ce niveau-là ils sont perdus parce que il n'y en a pas un qui dit la même chose. Et aujourd'hui c'est ça, c'est qu'on va écouter un membre du gouvernement qui va te dire non, mais vous inquiétez pas, vous serez pas confinés. Et puis t'entends Monsieur Attal chez Monsieur Cyril Hanouna, qui au début de l'émission, quand Cyril Hanouna lui dit, est-ce que Monsieur Attal, voilà, on va commencer comme ça, est-ce qu'on sera reconfiné? Alors non, non, mais alors moi je dirais pas qu'on va être reconfiné. Mais si les Français respectent pas, mais dis-le clairement. Et puis une demi-heure après, comme il se fait plus attention parce qu'il commence à être fatigué, parce qu'à force de répondre sans langue de bois, enfin on se marre tout de suite avec ce mot-là, quoi. Et puis là, d'un seul coup, c'est une des chroniqueuses qui lui dit, je vais revenir sur la question de Monsieur Cyril Hanouna parce que vous n'avez pas répondu. Donc du coup, confinement ou pas? Ah oui, si dans 15 jours les Français n'ont pas fait d'efforts et autres, bien sûr, il y a reconfinement. Et là, tu te dis, mais il y a une demi-heure de ça, tu viens de nous dire que non? Je sais pas, enfin, il s'est passé quoi en une Ouais, demi-heure? c'est T'as eu vrai. un message sur ton téléphone, Si je t'as peux des nouveaux si je peux- chiffres, si- t'as- si je peux traduire ton interrogation, c'est-à-dire que ils ont prévu un plan Bien sûr. en anticipant. Et il est date de mois d'août. Et Hein. effectivement, c'est pas prévu de confiner, mais effectivement, dans l'éventualité où malgré les ramène mesures sûr. barrières, ça continue à s'aggraver, le reconfinement était prévu. Moi, Voilà, c'est ça. moi en fait. aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est que... Mais c'est ça, en fait, c'est que c'est un confinement, mais que personnel, parce qu'économiquement, il n'y aura pas, parce qu'on ira bosser. Donc, tu auras le droit d'aller bosser, par contre, tu rentres et dodo, hein, comme on dit chez moi, la pipi au lit. Hein, donc, voilà. Et encore, si tu as de la chance d'être accompagné, parce que sinon, c'est au lit direct. Non, mais c'est vrai, ça, c'est pour déconner, mais c'est la vérité, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, ça me tue, quoi. Enfin, moi, si demain, c'est dangereux d'aller prendre mes transports ou d'aller boire un verre, c'est dangereux que j'aille bosser. Moi, je suis désolé, les gars, mais oh là là, Moi, Non, quoi. ce qui me révolte, Lydia, c'est que sous prétexte de crise sanitaire, on te réduit outrageusement toutes tes libertés. Ça, c'est clair. Et maintenant, tu te rends compte que tu vas à l'encontre de ces mesures de confinement et que tu sors, alors que tu n'as pas le droit de sortir, tu payes 135 euros. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut acheter sa propre liberté. Et quand même... Tiens, je finis. Vas-y. Et s'il faut que j'achète ma propre liberté de mouvement, eh bien, je paierai les amendes sans problème. Et voilà. Mais alors moi, ce que tu dis, c'est pas faux, parce que ce qui me fait rire, moi, c'est que, je sais pas si vous regardez un petit peu tout ce qui est actualité dans le journaux ou autre, mais aujourd'hui, tu prends plus cher de sortir sans masque que de piquer une bagnole. Hein. Aujourd'hui, tu piques une bagnole, non mais c'est pas une connerie. Je sais plus, c'est en région bordelaise, où ils ont chopé deux mecs de 20 ou 21 ans, c'est du côté de Bruges ou je sais pas quoi, qui piquaient des bagnoles et qui fracassaient pour piquer des trucs. Ouais. Les mecs, ils ont pris un rappel à la loi. Non mais je me dis, c'est une plaisanterie, les gars. Enfin, et en plus, ils sont multirécidivistes. Non mais, et moi demain, je vais rouler à 90 km/h, je vais être le plus grand escroc de toute la Terre. Non mais, excusez-moi les gars, mais je comprends pas. C'est quoi la plaisanterie, là? Parce que... Ouais. Et aujourd'hui, moi, le cas du Covid... Alors, parce que tu sais, moi, j'aime bien, on me donne des chiffres, moi, il y a un truc qui m'inquiète. Alors, je vois des chiffres passer, puis je me dis, il n'y a pas tant de monde que ça hospitalisé déjà, mais si tu demandes à Pellegrin, nous, par exemple, à l'ESPA, il y a la clinique, ils ont enlevé le service Covid. D'accord? Alors, je ne sais pas si on est en crise sanitaire, non, mais on le garde, ce service. Enfin, je sais pas, je suis con. Tu te renseignes sur Pellegrin. Sur Pellegrin, il y a exactement 7 personnes en réanimation. Alors, on est en crise sanitaire à Bordeaux?
Non, mais je Et sais tout. pas, enfin, je Cette m'inquiète, personne, moi. cette personne Alors, fait il que me dalle. lâche des chiffres, Ou alors, il me je sais lâche pas, des ils gens. sont planqués quelque part, le mec qui sont en réa, comment Il y a- ça il y a- fonctionne? il y a une vraie malhonnêteté. Voilà. Je sais plus qui c'est qui en a parlé sur l'émission de Cyril Hanouna, justement, où il disait qu'il va falloir arrêter On cache les de chiffres. gouverner par la peur Bien sûr. Mais et de aujourd'hui, faire peur aux gens alors que la courbe est descendue. Alors oui, un petit rebond peut-être parce que les chiffres augmentent un tout petit peu. C'est On normal. est le 7, il y en a 9 au 10. mais c'est normal Mais qu'il y ait ça un va, rebond. quoi. On a tous fait n'importe quoi En cet avril, il y en avait été, 500 on qui a étaient en tous été, réanimation. 500. On a tous été boire un verre cet été, on avait tous besoin de souffler, on a sans doute fait tous à un moment donné n'importe quoi. C'est normal, enfin, à un moment donné, on nous a tellement privés que Ah voilà. oui. Enfin, c'est comme un gamin, hein. Tu dis, tu n'as pas le droit de manger de bonbons, le jour où tu vas mettre un paquet de bonbons, ils vont en manger. Mais Enfin, effectivement, ce que tu dis bon, là, je pense qu'effectivement, et c'est là, ils nous font peur pour rien, parce qu'effectivement, à l'époque, c'est ça. en mars-avril, oui, on là, avait d'accord, là, il y avait 400, 500 en réanimation. Ouais, ouais. Là, il y en a 7, 10, Je 14, te dis. 30, et on nous fait un truc pas possible. Moi, Mais c'est non, non. c'est ce qui m'a inquiété. Quand j'ai appris que rien qu'à l'ESPAR, ils avaient enlevé le service Covid, je me dis, attends, on vient de le repasser en urgence sanitaire, ils viennent de supprimer le service Covid, alors déjà, et après, les gars, 7 personnes en réa, les gars, vous m'expliquez, parce que là, je comprends pas. On est en zone rouge, machin, et on a que... Là, je comprends pas. Et l'hôpital Bichat, qui a été interviewé par je sais plus quelle chaîne télé étrangère, où ils te disent que pour l'instant, il y a des cas, hein, bien sûr, mais on est loin du mois de mars, Oui. et pour l'instant, il n'y a pas de souci, tout va bien, oui. ils arrivent à gérer. Donc, et eux, ils sont en écarlate, et là, ils n'ont plus de resto, ils n'ont plus de bar, hein, quand même, hein, donc c'est pas fabuleux. Moi, c'est ça. Aujourd'hui, j'aurais dû qu'on nous dise la vérité. Nous dise, on a peur que de retrouver une situation comme au mois de mars, et là, ça s'entend, d'accord, on comprend, mais qu'on nous dise pas aujourd'hui, si vous êtes écarlate, vous êtes rouge. C'est du mensonge Ah d'État. non, quoi, C'est du merde, mensonge d'État, stop, Lydia. quoi, C'est du vraiment, quoi. mensonge d'État. Moi, j'en ai marre. Aujourd'hui, j'aurais juste qu'on arrête de nous mentir, qu'on nous dise la vérité. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a le droit d'avoir la vérité. Comme je dis, hein, on est citoyen, on a des devoirs, on a des droits. Mais l'État aussi, elle a des droits, mais elle a aussi beaucoup de devoirs envers Ouais, ses bah oui, citoyens. Et aujourd'hui, Et je pense qu'ils notamment ont le oublié. devoir de Voilà. prendre des mesures pour son peuple, Mm, pas mm, à mm, l'encontre même de Et son moi, propre peuple. j'aimerais qu'un élu, parce qu'on en a, hein, on a quand même des sénateurs, des choses comme ça par ici. Ça serait bien quand même, je pense, qu'il y en a un qui vienne dans les studios de Bordeaux FM Ça et serait qui pas vienne mal, nous expliquer un petit peu aujourd'hui qu'on a, je crois, les chiffres exacts, hein, je suis pas super forte en politique, mais on a plus de 470 sénateurs. Ça doit être ça, hein, je Ouais, à crois. peu près, ouais. Quand même, fermeture des discothèques jusqu'en avril 2021. Donc 470 ou 477, je ne sais plus exactement, qui doivent être là pour voter, qui sont quand même payés 6 000 € par mois pour des prunettes à peu près. Et ces gens-là, il y en a 17 qui ont voté. Donc on a pris les votes de 17 personnes, où est-ce qu'il y a une représentation des 470 élus. 17 personnes ont revoté la fermeture des établissements. Bravo. Alors ça, c'est républicain et c'est démocratique. Alors là, chapeau bas, quoi. Vraiment, quoi. Moi, je trouve ça honteux. Ces gens-là, ils sont payés. On les a élus pour nous représenter. Ils sont payés pour nous représenter. Moi, c'est un truc qui me débecte déjà. Et en plus de ça, ils sont pas capables de se déplacer quand il y a des votes importants. Moi, il y aurait eu 300 personnes ou 250 personnes qui auraient voté contre l'ouverture. Normal. Je me dis, bah, c'est représentatif, j'accepte. Mais 17 personnes, j'ai un C'est- petit peu de mal à l'avaler quand même. C'est hein, un petit peu une maison de retraite voilà. de luxe après. Hein. Ah, Voilà. moi, c'est ça. Moi, aujourd'hui, ça me débecte. Johan, bonsoir. Comment vas-tu? Parce que Non, Johan, t'es il fait pas quand comme même. ça. Johan, quand même, il vient de C'est finir la de cave, là, bosser c'est la cave. et il vient nous rejoindre. Moi, je suis super contente. Voilà. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ou alors, faut commencer le café. Peut-être commencer à en prendre. Hein, peut-être, Bon, t'as loupé un truc incroyable. Les garçons nous ont amené un jeune artiste extraordinaire, mais extraordinaire. Une petite pépite, moi j'appelle ça. On va le revoir très vite dans les studios de Bordeaux FM parce qu'il faut vraiment que tu écoutes ce type, c'est un truc de dingue. Vraiment. Et va écouter si tu peux le podcast parce que c'est voilà, ça fait du bien aux Lenso. oreilles. Ça s'appelle Sinon, Lenso. Vraiment du bien aux oreilles. Vraiment. Sinon, si. Pour amener ma petite graine à votre Vas-y. petite discussion, votre petit duo. Non, les garçons, Pour les- ils discutaient juste avant. Pour les auditeurs, nous sommes 3. Non, ils ont discuté avant, parce que juste là. Le Sénat, pour moi, il est à supprimer, étant donné que c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot Mhm. suivant les lois. Ils ne sont pas payés, ce sont des indemnisations, même si ce sont notre argent. Enfin, 6 000 € quand même. Hein. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais Sacrée ce- indemnisation quand même. Hein. Ce qui est bizarre, c'est que quand, de mémoire, quand la gauche arrive au pouvoir, on baisse les indemnités du président de la République ainsi que ceux des députés. La droite arrive, la première chose qu'ils font, Ils augmentent. leurs indemnités. Ah non, mais d'accord, hein, entièrement d'accord avec toi. Et en fin de compte, sur le Covid,
comparé à mars, nous avons beaucoup plus de personnes qui sont contrôlées, détectées. C'est ça. Donc les chiffres font que il y a plus de Une personnes explosion. qui sont contaminées. Donc on ne peut pas faire une comparaison de ce qu'on a actuellement avec les cas du mois de Ah, mais c'est pas une comparaison, c'est juste un état qu'aujourd'hui, on a 7 personnes à Pellegrin en réanimation, d'accord? Et que un chiffre officiel du chef de service de Pellegrin, Moi, j'ai d'accord? mis ici Donc, la semaine dernière, a emmené un ami à lui en urgence pour une consultation. Il était refusé à Pellegrin parce qu'il était déjà saturé entre Ils l'ont emmené alors, ensuite à Saint-André. oui, alors voilà, Ils mais n'ont c'est pas pas pu, pareil. ils n'ont pas pu le prendre non plus. Il a terminé à la clinique. Oui. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, ces services sont bloqués, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit, donc ils ont décalé encore une fois toutes Les opérations. les opérations, mais il n'y a Et, personne. moi, Mais j'ai- au cas où, comme on est en état d'urgence, que ça a été encore voté, hein, bien sûr, sans que personne sache tout ça, Une petite question, vite fait comme ça. Vous auriez préféré quoi? Que l'État ne fasse rien et qu'il ne bloque pas des lits, qu'on se retrouve avec une pandémie pas possible et qu'il y a plus de place hein. Vous aurez préféré avoir des lits disponibles au cas où qu'il y ait... C'est comme les masques. Non, mais c'est pas une question de penser au cas où ou pas au cas où. C'est qu'aujourd'hui, moi, je veux la vérité, en fait, si tu veux, c'est ça. Mais comme dans tous les États. la Ah oui, mais vérité, moi, malheureusement, on ah l'aura oui, pas. mais Juste si, on l'aura le jour où les archives... même Ça pas, ça aura- sera bloqué Non. 25 ans et on ne saura pas la vérité. Un jour, on la saura. Pas forcément. Ou Bah, pas. bien sûr que non, regarde l'affaire JFK. Tous les 15 ans, c'est remis un veto dessus. Regarde, Mitterrand et les problèmes à l'Afrique. Mais je prends l'exemple avec Mitterrand et son fils, le problème du trafic d'armes qu'il y avait eu dans les années 80. On n'a jamais su la vérité, on ne saura Ben jamais la oui. vérité. Les choses d'État comme ça, quand tu vois Mme Buzyn qui est convoquée à à l'Assemblée et autres, c'était la semaine dernière, où elle se met à pleurnicher devant les mecs et qui a dit comment on a fait une erreur. Enfin, c'est gentil, t'as fait une erreur, cocotte, mais il y a des gens qui sont morts de ta connerie, quoi. C'est pas vrai, t'as pas fait une erreur. C'est pas vrai, ils le savaient, c'est pas ça faire une erreur. Ça, c'est pas vrai. Juste qu'ils ont pensé qu'ils allaient être plus forts, qu'ils allaient trouver des solutions ou que c'est ça, la bêtise, elle a été là. Et aujourd'hui, on est en train de payer les erreurs de ces gens-là. La faute de l'État, c'est de ne pas avoir pris en considération ce qui s'est passé en Chine. Dès novembre. Dès le départ. Et même bien avant. Non, mais parce nous, qu'il y a- novembre, premier cas. Oui, je suis d'accord. Non, même pas. Moi, j'ai entendu octobre. Ils ne savaient pas ce que c'était. Ils avaient des C'est ça, suspicions. c'est ce Et cas-là. Donc, voilà. Donc, depuis le mois d'octobre dernier, le gouvernement était au courant qu'il y avait un virus qui se manifestait, mais qu'on ne connaissait pas l'origine, qu'on ne connaissait pas les symptômes. Les symptômes, ouais. Donc, l'État aurait dû faire les choses dès qu'ils ont su que la pandémie était en Chine. Ah oui, ça c'est clair. Ils savaient pertinemment que Et la les gens- Russie a fermé ses frontières directement après l'annonce de Mm. ça. Oui, Et on je a trouve fait que l'erreur c'est aussi de vachement pas bien. fermer les Mais frontières. ce Et n'est- voilà. Ce n'est pas pour autant que la Russie n'a pas eu le cas. Ce n'est pas pour Oui, mais beaucoup Taïwan moins n'a peut-être. pas hein. eu. Peut-être, mais ils l'ont eu. Le virus, il ne s'arrête pas aux frontières. Non, On mais je suis limite d'accord le avec toi. déplacement des gens. Mais aujourd'hui, tu peux pas bloquer un pays, d'accord, comme ils sont en train de faire et comme on va encore avoir le droit d'ici peu, hein, parce que c'est ce qui va nous. C'est-à-dire qu'on va avoir le droit de tous aller bosser, hein, mais c'est tout. Une fois que tu as fini de bosser, tu rentres chez toi et tu bouges plus une oreille, quoi. Moi, je suis désolée. Si demain je peux aller bosser, demain je peux sortir, quoi. Si demain je peux aller faire un spectacle au Puy du Fou, je vois pas pourquoi je peux pas aller voir un match de foot, quoi. Moi, ce que je voudrais juste que l'État dise, écoutez, il faut qu'on prenne des mesures. C'est normal, d'accord, Johan? Mais voilà, il y a un spectacle. Je prends l'Arena. Par exemple, je ne sais pas combien de places à l'Arena. Maintenant, il y a un spectacle où la salle peut contenir 5000 personnes. Aujourd'hui, on sait que 5000 personnes, c'est pas possible. On va droit à la catastrophe. On est d'accord? Ok, moi j'accepte. Je dis, bah, écoutez, il y a 2000 personnes qui peuvent rentrer. Une rangée sur deux. Voilà, point barre. Alors, sur les dernières prérogatives, alors je ne sais pas trop parce que j'ai pas. On est repassé en Attends. état d'urgence, là. Oui, on est. Donc de Ce nouveau, soir plus rien. Ce soir. Ah, depuis avant-hier, on est devant Non, un état non, mais- d'urgence. Alors, les prérogatives, nos protocoles, je ne sais plus exactement, je n'ai pas réellement fait une règle, mais quand c'est possible, ce serait 50% de la capacité ou moins de 1000 personnes. Mais pas partout. Je prends un Oui. stade de foot, c'est Oui. non. C'est Stade moins de 1000 personnes. Stade de foot, tu te rends compte, alors qu'un stade de foot comme à Bordeaux, combien de personnes on peut mettre quand même? Moi, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on est en train de détruire une économie qui était déjà plus qu'en péril. Mais c'est pas les grosses entreprises qui vont être en difficulté, c'est les petits qui vont être en difficulté. Et les grosses entreprises, le problème, c'est que Ça fait elles 3 ont- ans qu'elles elles sont ont- en difficulté. elles ont, mais pas tous. Moi, je prends l'exemple de mon entreprise, Johan, d'accord? On était avec des chiffres d'affaires de plus de 25 000 euros, on est d'accord, hein? Chiffre d'affaires, j'ai pas dit bénéfice, hein. Aujourd'hui, d'accord,
Avant le mois de mars à juin, j'ai perdu 15 000 euros, Johan. Pourtant, mon entreprise, elle était viable. J'avais des employés. Qu'est-ce que j'ai fait? Les employés, je leur ai dit, je ne peux pas. Aujourd'hui, je ne peux plus vous payer puisqu'il n'y a pas de travail. Donc, c'est-à-dire que j'ai mis 2 personnes à l'arrêt de travail complet. Ils sont chez eux, je ne sais pas ce qu'ils font, hein, malheureusement, parce que tout bien qu'ils auront un peu la haine après moi, alors que moi, j'y suis pour rien, j'ai pas de boulot. Je ne peux pas leur en donner, j'en ai pas. J'ai pas. Voilà. Donc, moi, mon entreprise aujourd'hui, on m'a dit jusqu'en avril 2021, Lydia, vous ne pouvez pas bosser. Mais je suis même pas certain qu'en avril 2021, je vais pouvoir bosser. Parce qu'on m'avait dit la même chose en septembre. Et puis, on m'a foutu une. Tu vois ce que je veux dire? Moi, une entreprise comme moi, qui est toujours payé mes taxes, d'accord? Plus qu'il n'en faut, hein, crois-moi, hein, parce que la SACEM et compagnie, je les paye, hein, l'URSSAF, machin. Aujourd'hui, on est en train de me mettre à l'arrêt totalement. Mais moi, je faisais marcher d'autres structures aussi. Je faisais marcher des ingénieurs son, je faisais marcher aussi des locations de matériel. Ces gens-là, je ne les fais plus bosser non plus. Donc, tu vois, c'est le schéma. Mais il n'y a pas. Oui, mais nous, l'événementiel, aujourd'hui, on ramenait énormément d'argent à l'État. C'est ça aujourd'hui, c'est des milliers d'euros. J'ai reçu cet après-midi dans les studios de NSP TV le patron de la plage. On aime le personnage ou on l'aime pas. D'accord? Moi, je ne suis pas spécialement fan de Monsieur de la plage. Les émissions de l'année dernière peuvent le prouver. Souvent, je le branchais un peu là-dessus. Mais là, jouer jeu de venir. Bon, il m'a donné, lui, ses points de vue. Mais j'entends aussi, aujourd'hui, même si c'est un monsieur qui n'a pas forcément besoin de la plage pour vivre, hein, parce qu'on sait qu'il a du patrimoine immobilier qui est important, enfin, bref, autre, malgré tout, aujourd'hui, il a des salariés qu'il ne peut plus faire bosser. Donc, il a mis à l'arrêt une structure totale. Donc, il a mis à l'arrêt des familles aussi, qui vont se retrouver sans pouvoir payer les loyers, sans payer. Ils vont se retrouver où, ces gens-là? Comme on va les amener au squat, comme on a viré le squat là à Bordeaux, qu'on a ouvert une salle rien que pour un entrepôt. Non, parce que nous, Français, on va nous foutre dehors. Hein. On ne va pas nous ouvrir un entrepôt pour nous loger. Hein. Ça, c'est clair. Pourtant, moi, si d'ici le mois d'avril, on ne me redonne pas un minima de, comment dirais-je, de travail, je ne sais pas comment je vais faire pour venir pour payer mon loyer. Hein, parce que je ne suis pas Rothschild. Hein. J'ai de l'argent de côté, mais à un moment donné, je ne pourrai plus, quoi. Je ne vais plus pouvoir, quoi. Comment je vais faire, moi, au mois d'avril? Je vais appeler mon propriétaire. Je vais dire, alors, je suis désolé, hein, mais comme je bosse plus depuis un an, je ne peux plus payer mon loyer. Mais il va me dire, bah, écoutez, dans 3 mois, vous êtes dehors. Et je vais faire quoi, moi? Moi, je ne suis pas responsable des erreurs du gouvernement français. Je suis désolée, je ne suis pas responsable. Alors oui, il y a des entreprises qui étaient en difficulté, je suis d'accord avec toi, Yohann. Mais moi, je ne faisais pas partie de ces entreprises-là. Et aujourd'hui, clairement, si en avril, je n'ai pas repris mon travail, je ne suis plus en difficulté, c'est en faillite Et que je pourquoi vais les être. entreprises Vraiment. voilà, événementielles et pas les autres? Pas les grands supermarchés, pas tout ce qui est métro, qui est tramway, qui est, voilà, qui est transport. Voilà, quoi. Pendant le Pourquoi confinement, quand on allait, peut accepter une salle voilà. de spectacle de 1000 personnes, d'accord? Et pourquoi je ne vais pas pouvoir faire, moi, une prestation avec 100 personnes? Pourquoi il y a un centre commercial, on peut accueillir plus de 1000 personnes? Tu vois Oui, ce que je veux te Mais dire? Pendant il y a le- beaucoup je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup d'incohérences et ça a été mal géré, je suis d'accord. Et c'est toujours mal géré. Parce que moi, je préférais qu'on me dise les choses vraies. Je veux dire, aujourd'hui, on ne sait pas où on va. Aujourd'hui, on ne sait pas les choses qui sont. Or, on me raconte ce que j'appelle chez moi des carabistouilles tous les jours. Tous les jours, moi, quand on a la préfète ou quoi, et qu'on nous donne des choses, les syndicats nous appellent en disant, mais voilà, elle nous a dit ça. C'est des conneries. 1 heure après, elle nous annonce des choses différentes à la télé. À un moment donné, je me dis, c'est pas possible, quoi. Enfin, on mérite pas ça, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Et moi, je pense à ma tronche, mais il n'y a pas que moi. Mais je pense au simple barman, je pense, je sais pas, moi. Tous ces gens-là qui n'ont rien demandé, qui sont en train de payer cher une erreur Le monumentale. le Voilà. système actuel est en train de voir son propre effondrement. Après, on m'a toujours dit que pour Voilà. reconstruire un pays, il fallait l'effondrement. Hein. Donc, je ne suis pas forcément étonné de ce qui arrive. Mais juste que si on est capable de donner des aides à certains, qu'on n'en oublie pas les autres, quoi. Parce que comme moi, j'entends dire l'événementiel, ils ont droit à des aides, c'est faux. Totalement faux. Moi, depuis le début du confinement, j'ai droit à 0 €. Rien du tout. Soit un mois, on me dit, ah ben oui, parce que c'est toujours calculé sur l'année d'avant, tu sais, c'est N-1. Alors là, vous avez gagné trop. Ah, tu refais donc le dossier le mois d'après. Ah, là, vous n'avez pas gagné assez. Ce que je trouve ouais. aberrant, c'est que des sociétés qui sont dites nationales se voient pour voir justement des fonds, alors que non. C'est ça. Non, c'est eux, ils sont sous le couvert des impôts des Français, alors que des privés auraient plus besoin que eux, que la SNCF ou Air France. On est bien d'accord. Surtout qu'ils font déjà des bénéfices. Pour une société comme Peugeot qui a encore pris là, des aides, des droits, des subventions. Hein, mais pourquoi des jeunes, ils ne font pas travailler les Français. Toute la main-d'œuvre, elle est faite à l'étranger. Pourquoi on va aider des sociétés comme ça? Merde, non, non et Tout non. ça, et non. c'est copain, 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 et puis le reste, débrouille-toi. Donc, bon. Donc, non, mais voilà. Donc, après, c'est des choses comme ça qui me débectent. Après, j'accepte. Hein, je ne vais pas bosser. Voilà, j'accepte les choses. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me dis, on n'a pas de visuel, on n'a pas de visuel, on ne sait pas où on va.
Et j'aurai un visuel en me disant, écoutez, voilà, à partir de mai, on a des solutions pour vous. Vous ne pourrez pas reprendre votre activité comme c'est au départ, ça bien sûr, je m'en doute bien. Ah oui, Mais au moins un visuel, quelque chose qui peut nous dire qu'on a un espoir de pouvoir repartir. Aujourd'hui, on n'a même pas cet espoir et pour moi, c'est dramatique. Et je pense à moi, mais je pense qu'il y a d'autres personnes tous qui les sont jeunes qui encore arrivent, plus en tous les- difficulté. voilà. Parce que moi, pour l'instant, j'arrive à donner à manger à mes enfants et à payer mon loyer. Donc je me dis, pour l'instant, je n'ai pas à me plaindre. Mais j'ai des potes à moi qui, aujourd'hui, ont des maisons sur le dos et qui sont à l'agonie. J'ai un pote à moi qui s'est suicidé il y a un mois de ça parce que il avait la maison, il avait l'entreprise et il avait un bébé de 6 mois et que voilà et qu'il n'a pas su comment faire. Et que je pense qu'aujourd'hui, on va avoir beaucoup de gens et- comme ça et c'est terrible. Voilà, clairement. Et je peux te dire, moi j'ai des infos par rapport à j'étais en contact qui a travaillé dans la musique également, je parlais avec lui aujourd'hui, il m'a dit même les DJ aujourd'hui comme Bob Sinclair Mais bien sûr, mais sont eux, dans la merde. Ouais, mais alors eux, je vais grave. pas les plaindre. Alors eux, je vais pas les plaindre. Pourquoi? Parce que tu les as vus, toi? Est-ce que tu les as vus à un moment Mais donné non, prendre mais leurs pour petits? dire que même Oui, ces mais gens-là ces sont gens-là- Je suis pas sûr qu'ils payent leurs impôts. Mais c'est déjà d'une. Et puis ces gens-là, Comment depuis le Covid, ils ont fait les kékés à faire des jolis lives en direct sur Facebook. D'accord? Eux, on les coupait pas quand même. Ça, c'est quand même rigolo quand même. Hein. Parce qu'ils jouaient pas que sa musique, monsieur Bob Sinclair. Hein. Toi, tu fais un live sur Facebook en tant que DJ, on te coupe au bout de 2 minutes. Eux, non. Alors déjà, parce que moi, je paye les mêmes droits que lui. Hein. La SACEM, je la paye. Hein. Donc, et encore, lui, c'est sa maison de disque perso qui la paye. Moi, la mienne, elle a pas assez d'argent pour pouvoir payer ça. Mais bon, bref. Mais non, mais c'est la vérité. Mais ces gens-là, tu les as vus à un moment même prendre le micro et dire, écoutez, voilà, on va vous aider. Ah non, non, David Guetta, alors, c'est bien. Hein. Il a fait un live en direct de Miami. Il a récupéré les fonds pour les hôpitaux français. C'est très bien et c'est louable. Ok, super. Mais pourquoi il n'en a pas fait un autre pour aider sa famille de l'événementiel? Pourquoi il n'a pas aidé les gens des discothèques? Parce qu'il oublie un peu vite que s'il a existé, ce monsieur. C'est grâce à qui? C'est grâce aux radios. C'est grâce aux soirées qu'il a pu discothèques, faire. C'est grâce aux discothèques. S'il n'y avait pas tous ces gens-là, mais jamais personne n'aurait écouté ce type. C'est vrai. Moi, pourquoi aujourd'hui ces gens-là qui ont l'argent, qui ont la notoriété? Si je prends l'exemple d'Etchebest, les restaurants à Bordeaux, non, devaient être fermés. Qu'est-ce qu'il a fait, Etchebest? Il a pris ses petites coronesses. Il a dit à un moment donné, ça suffit, quoi. Merde, quoi. Et bien aujourd'hui, les restaurants à Bordeaux sont encore ouverts. Voilà. Si les gens qui ont une notoriété, qui ont Un qui ont pouvoir, C'est vrai, pouvoir c'est parler, vrai, pouvoir c'est voir. vrai, c'est vrai, faisaient un petit peu les choses, on n'en serait pas là. Aujourd'hui, le problème, c'est que nos dirigeants, ils ont pas. Moi, excusez-moi du vocabulaire, mais c'est des sans-couilles, clairement. Et puis les gens qui ont un certain pouvoir sont pareils. Parce qu'ils veulent surtout pas se mettre à mal avec les politiques français. Je trouve ça lamentable, parce qu'ils ont tellement comme avantage, et je suis d'accord avec toi, Yohann, ces gens-là, ils vivent même pas en France, ils vivent à l'étranger, ils payent pas leurs impôts ici. Donc tant mieux pour eux, hein, mais qu'ils viennent pas après voilà, nous la raconter, parce que moi, c'est mort, quoi. Moi, David Guetta, même si j'aime beaucoup le personnage, franchement, je suis pas certaine de passer un jour un disque de lui aujourd'hui, quoi. Parce que j'estime qu'il nous a pas aidés, quoi. Donc j'irai passer les gens qui nous ont aidés, mais pas ce genre de type, quoi, vraiment. Parce qu'on avait besoin de lui, il n'a pas été là, quoi. Et aujourd'hui, on aurait vraiment besoin de lui, il est toujours pas là. C'est dommage, quoi, vraiment, clairement. Oui, non, mais bon, après, c'est mon point de vue, hein. Il y a un vrai combat d'ego après hein, aussi, de toute Ah oui, manière. oui, non, mais Un ça vrai c'est problème clair. de narcissisme. Et toi, là-dessus, hein. justement, dans tout ce qui est transport, Yohann, comment ça fonctionne? Parce que le port du masque, il est obligatoire pour, c'est ça, tout le long du trajet. Ils sont assis les uns à côté des autres, ou alors il y a des places vacantes. Comment ça fonctionne? Non, malheureusement, donc depuis le 11 mai, donc de cette année, le port du masque est Hein obligatoire. Depuis Bon, à peu près, hein, t'inquiète pas. courant été ou courant été, les usagers montaient à l'arrière par la porte arrière du véhicule. Mhm. Depuis, bon, bah, on a ouvert toutes les portes. Avec la rentrée scolaire, c'est impossible de faire la distanciation sociale. C'est pour ça que le port du masque est obligatoire. Enfin, je rappelle que le port du masque est obligatoire à partir du moment qu'on ne peut pas avoir les 1 mètre minimum de Distance. distanciation. Au-delà, on n'est pas obligé de porter le masque. À part quand on est à l'extérieur dans Bordeaux, on est obligé de l'avoir. Mais voilà, non, mais c'est dans le transport en commun, c'est impossible. C'est pour ça que, si tu veux, moi, c'est ça qui me met en colère. C'est que vous transportez tous les jours ou des gamins ou des adultes, d'accord? On vous met des gens les uns sur les autres, hein, à peu près. En tout cas, avec une capacité qui n'a pas été baissée du tout. Hein, donc vous êtes au maximum de vos capacités dans les bus. Par contre, nous, on nous empêche de bosser. Moi, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi on m'empêche de faire un spectacle où je vois les personnes qui vont être assises un siège sur deux? Parce que dans le bus, ils peuvent être l'un à côté de l'autre. Moi, je dois être con, hein. Mais je comprends pas. C'est ça. Je comprends pas aujourd'hui. Moi, c'est ça, je veux qu'on m'explique. Pourquoi je peux aller m'entasser dans un Tu RER peux parler ou du dans un métro, métro aussi. Hein, Non, mais pas c'est ça. essayer de- Alors que je peux pas faire un spectacle, quoi. Bien sûr que je comprends que les gens, ils peuvent pas être assis les uns à côté des autres, ou ils peuvent pas se lever pour danser. Parce que bien sûr, là, il y a contact et il y a danger.
Mais si les gens, ils peuvent être assis un siège sur deux ou un siège sur trois, moi je dois être con. Pourquoi je peux pas aller voir un match de foot, quoi? Je dois être débile, hein. Mais je comprends pas, vraiment. Moi, c'est ça aujourd'hui. C'est contradiction sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et puis à côté de ça, on te dit à certains endroits, oui, mais par contre, dans une salle de 1000 personnes, tu as le droit de faire un spectacle. Ah ouais? Et pourquoi la semaine dernière, on m'a refusé un spectacle alors moi, il y avait 500 personnes alors? Je comprends pas. Ah, parce que moi, j'étais dans la métropole bordelaise, alors qu'à Libourne, non. Ah, ouais, d'accord. Mais si je prends, moi, ma carte, ben, je me dis qu'en fait, j'étais à la même distance que Libourne, de là où j'étais. Hein. Mais vraiment, hein, donc de Bordeaux. Alors, je dois être bête, hein, mais comment ils ont fait pour faire le découpage de la métropole bordelaise? Je dois être con. Le Covid, Mais alors là, c'est exceptionnel aussi, quoi. Vraiment, quoi. Parce que je vois pas où est la différence si t'es sur la périphérie ou si t'es à Senon. Enfin, le Covid, il est toujours là. Hein. T'es soit là ou là. Il est là, le garçon. Hein. Il va pas s'arrêter à la frontière de la métropole. Hein. Donc, comment? Donc, ouais, mais on sait pas trop, du coup. Parce que tu vois, je me dis, pour être aussi chiant que ça peut être qu'un mec. Comme dirait Laurent Magdan. Je n'accepte pas cette D'accord. position, madame. Non. T'inquiète pas, Laurent Magdan, il a un superbe sketch là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je n'ai plus le titre avec ça. Mais dès qu'il y a un problème, c'est féminin. Une Là, tornade. ça s'appelle Alex. C'était Alexandre, celle-là. C'est toujours du féminin. Non, mais nous, on n'est pas. Le Non. spectacle, il est- S'il te plaît, hein. Sauf c'est vrai, S'il te François, plaît, la Alex. dernière tempête qui s'appelait Alex. Donc Oui, le son parce s'est que- Par inversé. contre, ça- ouais, mais ça- tu vois, ça- moi, je suis ça contente date- parce que les deux garçons sur le côté, ils disent rien. Donc, moi, qui ne dit alors mot ça, consent, à on a- mon avis. On a commencé à donner des prénoms masculins. Parce que aux Klaus, dépressions, c'était pas. parce que, On s'est rendu justement, compte que- c'était que des féminins. Ouais, c'est Voilà, ça. pour la parité, pour Ouais. remettre la C'est ça parce femme. qu'on s'est rendu compte que l'homme était plus chiant, mesdames. Oui, il faisait donc plus on de s'est dégâts. dit Mais que- c'est pour ça que Dieu a créé plus de femmes que d'hommes. Je suis désolé, mais pour vous Oh, le répondre, machisme mesdames, Du coup, tu t'es trompé. pour vous répondre, je dirais, Mesdames, vous avez Femme. entendu. on sait Oh, très le bien, nous machisme. les hommes, que la femme est inconstante par nature. On le sait. Ouais. Le Dis-moi. bon Dieu, il y a plus de femmes que d'hommes. Ouais, mais c'est normal, ça. Non, On oui, est les oui. meilleurs. Donc, Ah oui, là-bas. c'est normal. Oh là là. Non, mais il faut plus de brouillon pour faire un chef-d'œuvre. Oui, monsieur. Non. Justement, ils se sont dit que les hommes étaient tellement chiants qu'il fallait Plus énormément de femmes pour pouvoir les supporter materner. les On est hommes. d'accord. Et oui. Et je crois que c'est dans un sketch de Florence Foresti où on a demandé d'avoir un peu de second degré pour ces dames. Oui, ça doit être ça. Oh, surtout elle, hein. Mon Dieu. Bon, en tout cas, voilà, on va finir l'émission là-dessus. Moi, je vais vous remercier énormément de nous suivre encore. N'hésitez pas à laisser des messages. J'en ai eu quelques-uns la semaine dernière, ça m'a fait plaisir. Donc, n'hésitez pas, laissez-nous vos messages. Vous pouvez nous téléphoner, vous pouvez nous laisser des idées de choses à polémiquer. On adore ça, nous, ici. Mais voilà, si vous êtes des artistes, des choses comme ça, il y a des acoustiques. Donc, avec grand plaisir. Oui, Johan, dis-moi. Bah, moi, je rappelle simplement que pour ma petite chronique végétale, si vous avez des questions en botanique, jardin, etc., n'hésitez pas. Hein. Exactement. Je l'ai pas faite ce soir, Mais la semaine tu prochaine, pourras me la donner semaine des conseils prochaine. tu Ouais. pourras- La semaine prochaine. D'ailleurs, Normalement, Johan, oui. il Bon, faut que alors. tu me donnes des conseils pour ma culture hydroponique. Ah. Oui, ça va fumer. Bon alors sinon moi je vous rappelle quand même que ce soir on a reçu un jeune artiste qui s'appelle Lenso, c'est ça, je me trompe pas. Donc voilà, donc on fera suivre bien évidemment sa page Instagram, mais aussi ses petites nouveautés. Et puis on vous tiendra au courant de toute façon. Moi, n'oublie pas que je t'ai invité mardi après-midi, donc je t'attends dans les studios de NSP TV. Mais voilà, nous on vous embrasse très très fort. Merci encore les garçons, magnifique chronique encore aujourd'hui. Merci. Super. Merci. Magnifique Magnifique. lecture, monsieur Nicolas. Répétez, j'ai pas entendu. Donc voilà. Mais maintenant, voilà, c'était encore une super chronique. Sandrine, merci à toi. Merci encore à Bordeaux FM de nous permettre de faire notre émission. Merci à Miguel de m'avoir donné les rênes de ODC. J'en suis ravie, surtout que j'ai une bande de chroniqueurs de dingue. Donc une belle équipe. Voilà, merci beaucoup. À très très vite. On vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, À la ciao. semaine pro. Ciao, ciao. À la semaine pro.